Tupac, il décède. Quand Seven Day Theory sort, déjà rien que le fait que sur la pochette il soit crucifié, tu vois, ça l'élève au niveau de prophète. C'est un mec intelligent, cultivé, de fou, en fait. Tu sentais qu'il avait étudié, parce que même l'histoire des 21 Gun Salute, ça, faut vraiment aller le chercher. Il devient un boss player, il change de style vestimentaire, il devient italien, mafioso, Tupac, boss player, du Versace, il déshabille italien. T'as capté ou pas? Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Ah. Bienvenue à tous. Yup. Nouvelle vidéo, Parole véritable. Wow. Parole véritable podcast. Yeah. Le beau Garneau, Arnaud Automatique, Arnaud Automatico, Oh. Arnaud Schwarzenegger, Ah bon. le bouc Bernard Arnault. Oh. Arnaud Schwarzenegger. C'est ça les bails. C'est ça les bails. DJ Flexstar, Cristiano Ronaldo, Ouais. Flexstar Skelta, Flexstar Gada, Flextosor. Flexstar Folland, Flex ce que tu veux. Flextoski. C'est ça les bails. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est J'ai- important. Bon, déjà, les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est gratuit, arrêtez, s'il vous plaît. Activez la vous cloche, avez vu très les important, notifications, abonnez-vous. vous avez vu les bails, vous voyez Vraiment. la progression, vous voyez les trucs. On a besoin de vous plus que jamais, les gars. Abonnez-vous. Bientôt 60 000 sur YouTube, plus de 20 000 sur Instagram. On continue, on n'est pas encore arrivé. Montez on dans continue. l'escalator seulement. Tout simplement. Montez dans l'escalator. C'est ça, les important, bails. c'est important, c'est Oui. important. Aujourd'hui, C'est trop sérieux, frère. J'ai Conversation pas les mots. véritable. Conversation véritable autour de cet album. ah, Oui. Tupac, All All Eyes Eyes on on Me. Me. C'est une conversation véritable. Là, on n'a pas C'est fait une la revue. conversation, voilà. C'est une conversation véritable. Là, c'est une conversation avec une question. Ah, On n'a pas appelé n'importe qui. la question, déjà, elle est relou. On n'a pas appelé n'importe qui. Est-ce que ça, là, c'est le meilleur album de Tupac? Est-ce que All Eyes on Me, c'est le meilleur album de Tupac? Est-ce que? Vraiment, on pose la question. Tu sais qu'il y en a, ils vont voir la question, ils vont nous insulter. Non, frérot. Tu On vois va ce que leur je veux dire expliquer. Mais on voit seulement l'intro. Restez. On voit Parce que là, seulement on n'est pas seul. l'intro. Il y a quelqu'un d'important qu'il faut qu'on présente ici. Ah bon? Très important. Attention, please. Yeah. Il y a des VIP, very important person. Mais lui, il est très important tout court. Le monsieur qui est venu ici, c'est une légende. Il l'a dit lui-même. Chez nous, il n'y a pas de star, que des légendes. D'ailleurs, Flexstar, remets l'intro. C'est pas n'importe qui, c'est pas Attention, n'importe qui. please, attention, On please. reçoit quelqu'un d'important aujourd'hui. On reçoit quelqu'un de très important. Il nous vient de Grigny. 91 350. 350G. Hein? Tous ceux qui étaient là savent. Lavoisier, le Sablon, Square sur Couf. Vlamek, on est ensemble. Grigny 2, c'est lui. LMC Click, la milice criminelle, les mecs cruels. Ah bon? C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. L'homme qu'on reçoit ici va par le nom de Pizzo, a.k.a. GCP. Applaudissez, c'est important. L'intro, elle est phénoménale, vous êtes terrible. Frérot, il faut, c'est important. C'est le respect, C'est le respect qu'on donne, c'est le respect qu'on donne. C'est Justifié, trop ça va ou important. quoi? Merci les frères, oui, ça va, et vous les frères, bien? Toujours, frérot. Tranquillement. Frérot, Vous carrez. honoré, vraiment Ah, honoré. On d'être devait là, faire moi ça depuis aussi, longtemps. honoré d'être là, On moi devait aussi. faire ça depuis. Fort. Là, ça tombe très bien. Fort, moi aussi, je suis très honoré d'être là. D'ailleurs, de player à player, allez checker ça, allez streamer ça. Un projet de qualité supérieure avec vraiment une liste de collaborations terrible. Il y a Boleman, il y a Dossé, Fali Poupa. Il y a qui encore? C'est sérieux, frérot. Et on t'a dit que je suis PC, c'est bon. Oh, frérot, c'est important. Comment les feats que t'as sorti? C'est très sérieux. Oubliez pas mon player Joker. 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 Et mon thug aussi, il est dedans. Mon thug de la Espion caméra, aussi, il est espion. dedans. Oui. Oui, c'est sérieux. Oui, bien sûr. Magnifique. Bien sûr. C'est dans les bacs depuis quand? Ça fait 3-4 semaines, je pense. Ok. Voilà. 3-4 Ok, semaines. les amis, De la player à famille player, véritable. du CP. C'est ça les bails. EP, c'est titre, les mecs. Allez écouter, allez streamer. Donnez-la ce fort. Du frère. grand rap, Totalement. du grand Donnez-la rap. ce fort et prenez-la ce fort, frère. Voilà. Exactement. Le vrai. Bien C'est sûr, ça les bails. Bon, Bien sûr. Vrai dans le jeu. on va vous faire des petites confidences. Quand le beau Garneau, il me dit, vas-y, il faut qu'on fasse cette conversation avec GCP, il me dit, c'est pas un spécialiste de Tupac, c'est un... Tupacologue. Et ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est Ultime Popa, alias Birch. Big Bircha. Young Il m'a Boss. dit non. Pour ce bail-là, vous devez appeler GCP. Mais pourquoi? Parce que c'est un Tupacologue.
Fais mal le métier. Il y a les sociologues, Tupacologue. cardiologues. Maintenant, il y a Non, les Tupacologue. Tupacologues. Et encore, on appelait Tupacologue. Après, il y a des doctorants. Ouais. Et Dans le bail, il y oui. a des docteurs en PAC, des Il y a des professeurs docteurs en PAC. PAC. Oui. Par exemple, mon pote Maestro, Maestro. lui, c'est un professeur en PAC. Maestro, t'es ma blase. Maître maintenant. Maestro. Un professeur en PAC. Voilà. Vous êtes relou, les gars, vous êtes relou. Vous êtes relou. Tupacologue. Donc, c'est très important. Bon. Est-ce que All Eyes on Me, c'est le meilleur album de Tupac? Moi, de ce que j'essaie, de ce qu'on m'a appris, parce que je ne vais pas faire le connaisseur ici, Tupac, je connais, mais nous, on a une base new-yorkaise. Donc, ça ne veut pas dire qu'on haït les autres ou quoi, mais on préfère de la East. Mais dans Tupac, l'œuvre de Tupac, All Eyes on Me, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Mais Me Against the World, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je ne l'ai pas écouté sérieusement comme All Eyes on Me. D'ailleurs, il faut que je lui mette. Mais moi, j'ai une préférence pour Me Against the World. Ok. Mais moi, je pense totalement comme toi. Me Against the World, pour moi, c'est l'album le plus, on va dire, le plus profond de Tupac, en fait, pour moi. Tu vois. Profond dans le sens où il rentre dans le comportement humain, tu vois. Des gens qui sont autour de lui et des gens en général, tu vois. Et c'est très complexe parce que c'est un album aussi qui crée à une période où lui-même il est rempli de troubles, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est l'album le plus abouti de Pac et le plus profond. Parce qu'il est dans plein de problèmes, en fait, quand cet album-là, il le fait, tu vois. Ah, ça, Me Against the World. ça, on en reparlera, mais justement, juste pour recontextualiser, c'est le 5e album studio de Tupac. Ouais. Le premier, c'est All Eyes on Me. Le premier, c'est Tupacalypse Now. Ensuite, il y a Strictly for My Niggas, Thug Life, Me Against the World et All Eyes on Me. All Eyes on Me, c'est Dernier de son vivant. dernier de son vivant. Voilà, exactement. Dernier de son vivant, et qui fait chez Death Row Records. Ouais. Et si t'as un doute sur le producteur exécutif, t'as juste à retourner le CD. En gros, lui, c'est écrit en gros. Executive producer, Suge Knight. En rouge, hein. Là, c'est en blanc, là. C'est en blanc. Il y a un truc sur lequel il faut qu'on soit d'accord. C'est que All Eyes on Me, c'est l'album de la consécration. Voilà. Tu Voilà. vois, c'est l'album C'est important de le dire. Tupac C'est important de le est dire. apogée. Et au plus haut, t'es obligé de redescendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est au plus haut de son game, tu vois ou pas? Voilà, si tu prends les 5 albums, tu vois, il est arrivé comme un jeune frère Black, et à la fin, il termine en boss player. T'as capté ou pas? Tu vois? Un jeune frère Black qui avait rien au départ, à la fin, il termine en boss player qui a quasiment tout. Le monde est à lui, carrément, à la sortie de cet album-là, tu vois? C'est comme ça qu'il faut le voir, et même quand tu l'écoutes, si tu comprends l'anglais, tu vois que là, il est dans autre chose, tu vois? Ah là, c'est différent, c'est Voilà. totalement Il un est autre mindset. dans le plus haut de la fame, tu vois ce que je veux dire? Et tous les yeux sont sur lui, frère. Et toutes ces histoires, tout le monde est au courant de toutes ces histoires. I see what you did. T'as même l'impression que le monde est trop petit pour lui. Tu vois? Tellement il y a de rumeurs sur lui, tellement il y a des histoires sur lui, le monde est trop petit pour lui, tu vois? Et qu'est-ce qu'il te reste plus qu'à faire quand un endroit est trop petit pour toi? Mais c'est de quitter. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme nous, quand le quartier il devient trop petit pour nous parce qu'on commence à vieillir, à prendre de l'âge, on prend du game. Il faut bouger du quartier parce que lui, carrément, c'était autre chose. Je pense que si Dieu l'a rappelé à lui, je pense que t'as vu, le monde devenait trop petit pour lui. Il fallait qu'il retourne chez lui. Ah ouais. Pour moi, c'est Carrément. C'est spirituel, là. Bien sûr. On commence Non, mais- déjà comme ça. Trop petit pour lui. De toute façon, nous, il y a toujours des sessions avant le programme. Et on a bien parlé, Pizer, tu m'as bien expliqué. Faut que tu me retraces bien sa discographie. Parce que comment t'as bien expliqué là, faut que tu expliques ça. Ça, c'est des bijoux que les téléspectateurs doivent avoir. Bien sûr, mon frère. Ben, je te disais tout à l'heure en off, je te disais que Tupac, en fait, il est arrivé en mode soldat. Tu vois, sa mère était une Black Panther. Il a récupéré ça. Shakur, c'est pas le nom de son vrai père, c'est le nom de son beau-père, en fait, tu vois. Toulouse Shakur, qui lui était un activiste Black Panther, qui était en prison même, parce je crois qu'ils avaient fait des bracos ou des choses, tu vois, ou pas. Et il arrive dans le game avec tout ce savoir qu'il a acquis depuis sa naissance jusqu'au premier album qui sort. Ça veut dire toute l'éducation Black Panther, toute la vision, l'idéologie black qu'on peut avoir aux États-Unis à cette époque-là, tu vois. Il arrive comme ça en soldat pour la nation noire, en fait. L'album Tupacalypse Now, il sort quand il a 20 ans, tu vois ou pas. 20 ans. Ouais, et quand tu vois même dans les interviews, j'avais vu une interview de lui, il était chez Arsenio Hall. Il disait que ça, c'est 20 ans c'est son premier album, c'est 20 ans c'est 20 ans de cri de guerre, tu vois, c'est un cri de guerre au bout de 20 ans et qui raconte tout ce qui se passe dans la communauté. C'est ce qui était important pour lui à la base, tu vois. Et
Dans Tupacalypse Now, tu peux retrouver des sons, je pense, comme, je sais plus si c'est dans cet album-là. Holla If You Hear Me, je crois que c'est dans cet album-là, je crois, non? Holla If You Hear Me. Holla If You Hear Me, il y a des sons vraiment où Tupac, il est très, très engagé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des sons où il est très, très engagé. Ou je crois que c'est dans Strictly for My Niggas, je pense. Je sais plus. Tu vois? Les premiers albums de Pac, je les ai pas écoutés autant que j'ai pu écouter un Thug Life ou un Me Against the World. C'est dans Tupacalypse Now. Tu vois pas, tu vois, ou un Me Against the World ou un All Eyes on Me. Pourquoi? Parce que c'était très très old school, j'étais assez petit, tu vois, quand c'est vraiment sorti, tu vois ou pas. Mais en grandissant, j'ai fait mes propres recherches et j'ai capté qu'en fait au départ il arrive en soldat. De soldat, il a vu la réalité du game quand il a sorti son premier album, comment le succès et le regard des gens il change autour de toi, donc il a été obligé de devenir un thug après. Si t'as tout Thug Life, c'est devenu un thug, tu comprends pas, une équipe, c'est devenu un thug. Et jusqu'à Me Against the World, ça reste un thug. Quand il va en prison et qu'il ressort de prison, quand il signe chez Defro, ça devient un boss player. Je te disais, pour que tu puisses comprendre le truc, à Tupacalypse Now, il met des treillis Soldat. Pour représenter tout ce qui est Black Panther et tout ça, c'est un soldat. Quand il devient Thug Life, il commence à s'habiller en Carl Kenny, il met des habits de noir, tu vois, marque prêt-à-porter faite par les Renois, tu vois ce que je veux dire, des Carl Kenny, des trucs, tout ça, il y a des Tommy Hilfiger, des trucs comme ça, tu vois ou pas? Excuse-moi frérot, pour Karl Kani, quand même à un moment il vient et tout, il veut l'habiller, etc., il veut même le payer. Il a dit non, tu ne me paieras pas parce que... Il dit non, tu ne me paieras pas, c'est pas la peine. Il me dit non, non, tu ne me dois rien, tu es noir. Tu vois ce que je veux dire Il ou a pas? dit ça. Voilà, ça veut dire que lui, il est pro-black à sa manière, Black Panther. Et quand il va en prison et qu'il ressort, il a une puissance de feu plus forte, il a la rage par rapport à ses opposants et tout ça, ça devient un boss player, il change de style vestimentaire, il devient italien, mafioso, Tupac, boss player, du Versace, des habits italiens. T'as capté ou pas? C'est comme ça qu'il faut voir la progression de Tupac. Tu vois ce que je veux dire? Il passe du jeune frère black du quartier au mec le plus mainstream du monde, frère. Fly, grave. Après, faut il va dans des défilés Versace, il va dans des défilés Valentino. Grave. C'est sérieux. C'est le pote des Donatella, Versace, tout ça. C'est le premier player qui arrive à ce niveau-là dans le game, en vrai. Avant Big, hein. Avant Big. Mais même avant lui, je sais pas s'il y avait des gens. Regarde bien. C'est à partir du moment où Pac sort de prison, qui s'habille en Versace et tout ça, que Snoop adopte les cheveux longs, qui met des costards. Snoop lui-même aussi, il était dans un monde doggy style, mec du quartier, Crips et tout. Mais quand Tupac rentre chez Defro, Snoop devient aussi comme lui. C'est là qu'il fait l'album The Dogfather. Tout ça, c'est une inspiration, tout ça. Pour moi, c'est l'inspiration que Pac lui a mis dans son énergie. T'as capté ou pas? Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est pour ça que Tupac, c'est un grand bout, frère. Un grand bout. On a vu sa progression et tout ça, ça s'est passé en 5 ans, poteau. Le mec, il sort son premier album à 20 ans. Il meurt à 25 ans, poteau. Grave. 5 albums plus tard. En gros, chaque année, il a sorti un album, mais chaque année, il a fait que monter. Tu vois pas? Donc, voilà. C'est sérieux. C'est ça. Et à All Eyes on Me, c'est l'album de la consécration, c'est l'album le plus abouti, que ce soit marketingment parlant, que ce soit en termes de DA, même vestimentaire, en termes de... Même quand tu écoutes l'album, tu sens qu'il est très très bien mixé. Ouais. Il a atteint un stade de fou, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très très bien mixé, c'est autre chose. Vraiment. Tu vois? Mais ça peut pas être son meilleur album selon toi. Ça peut pas être son meilleur album selon moi parce que pour moi, cet album-là, Tupac se livre, mais il se livre moins que dans Me Against the World. Dans Me Against the World, il se livre. Il a fait des sons comme Dear Mama, il a fait des sons comme So Many Tears, il a fait des sons comme, Outlaws, il a fait des sons comme Death Around the Corner. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... Et quand tu comprends l'anglais, tu vois que le frère, cet album-là, il est dans une parano qui est liée à la fame et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il devient de plus en plus connu. Et il sait plus qui sont les gens qui sont autour de lui. Tu comprends ou pas? Tu vois? Et voilà. C'est pour ça que je dis que cet album-là, pour moi, c'est son meilleur album parce que tu ressens toute sa souffrance dans cet album-là. Si tu comprends l'anglais, tu ressens tout. Tu vois? All Eyes on Me, il y a cette souffrance toujours dans des sons comme Life Goes On, dans des sons comme I Am Mad At You. I Am Mad At You. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens cette peine-là, mais tu ressens aussi beaucoup de rage. Parce qu'il a beaucoup de... Il y a des comptes à régler. Voilà, beaucoup de comptes à régler. Il est en mode revanche. Tu comprends pas? Revanche sur l'industrie, revanche sur les mecs qui ont cru qu'ils sortiraient pas de prison et qu'ils ont essayé de le buter. T'as capté ou pas? Voilà, tout ça. Tu vois? Donc, cet album-là, il a une autre énergie qui est tout aussi lourde, hein, qui fait que Pac reste Pac aujourd'hui, tu vois? Mais pour moi,
en termes d'émotion et d'introspection, Me Against the World est meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Le Strictly for My Niggas aussi, il est bien. Strictly for My Niggas, il est bien, mais je l'ai moins écouté parce qu'il est trop old school pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que quand je l'écoute, tu vois, j'arrive pas à accrocher à tout. Tu vois? Mais il est bien aussi, Strictly for My Niggas. Tu vois? Strictly for My Niggas, c'est dedans qu'il y a Straight Ballin', non? Ouais, celui-là. Straight Ballin', c'est très très lourd. Keep Your Head Up. Keep Your Head Up, très très lourd. Très très lourd. Tu vois? Mais tu vois, ben regarde, en fait, moi carrément, moi je peux même te dire en vrai que Me Against the World, c'est la suite de Strictly for My Niggas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment la suite, parce que en vrai, quand tu écoutes des sons comme Keep Your Head Up, ils auraient pu être dans l'album Me Against. Totalement. C'est à peu près la même DA, tu vois. C'est des messages émancipateurs, etc. Bien sûr. Bien sûr. Dans Keep Your Head Up, il y a une phrase qui m'a toujours touché quand je l'écoute aujourd'hui. Et il dit, je me rappelle de ce que Marvin Gaye chantait pour nous. Il a fait en sorte que être noir, ce soit cool aujourd'hui. Tu comprends ou pas? Tu vois, ça touche, frère. Ouais. Ça touche fort, frère. Surtout dans le contexte américain dans lequel il a grandi, etc. Mais effectivement. Tu vois, et donner des fleurs comme ça à des vieux pères qui faisaient pas de rap. Ils chantaient du blues ou de l'R&B, tu vois. C'est là que après les Américains sont pétris de cette culture très fort, tu vois. De la musique noire aussi. Tu vois, peut-être que quand ils étaient petits, ils pensaient, tu vois, les négros là-bas, ils étaient pas bien vus. C'est des mecs comme Marvin Gaye, des mecs comme, comment il s'appelle déjà? James Brown, voilà, exactement, James Brown, qui ont fait en sorte que être négro, ce soit cool, frère. Que les gens aient envie de danser comme des Renois, que les gens aient envie de chanter comme des Renois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces mecs-là, ils avaient ouvert des portes à des petits frères comme Pac. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et voilà, tu vois. Et c'est important, tu vois, quand ça te touche en tant qu'amoureux de la culture, qu'un frère comme lui dit ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est beaucoup, tu vois. Et il y a plein de phrases comme ça qu'il a sorties où vraiment tu te reconnais dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, aujourd'hui, moi, nous, notre philosophie d'LMC, elle parle beaucoup de ce que Tupac a fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Et voilà, tu vois, et jusqu'à aujourd'hui, on écoute et on capte le message et on adopte une attitude par rapport à ce message-là, tu vois? Garde ça de côté, parce que ça m'intéresse, l'héritage de Pac et surtout de cet album-là, parce que là, c'est important de replanter le contexte, c'est que, effectivement, c'est son 5e album. Cet album-là, il arrive quand il signe chez Death Row, et il signe chez Death Row parce qu'il est en prison. Il signe en prison sur du papier toilette. Il y a Chouk qui vient en prison. Il veut signer sur un papier toilette. Il est en prison pour une affaire, l'affaire du V, là. Ouais. Voilà. Bon, plus ou moins bizarre, tout ça. Plus ou moins bizarre. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous savent qu'il n'a pas vu la Tipper. Beaucoup d'entre nous, je pense, aujourd'hui, on a tous vu le truc. Que vraiment, c'était une chasse aux sorciers qui a été faite sur lui. Que voilà, c'est comme je disais la dernière fois, j'étais dans l'émission en live du Fer avec le frère, je disais, t'as vu, quand tu rappes contre le système, dis-toi bien que les services secrets sont sur toi. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Faut arrêter de croire qu'ils ne regardent pas, frère. Ils sont au courant de tous les bails. Mais surtout que le simple fait que qu'il soit fils de Black Panther. Ouais, déjà, c'est déjà un problème. Il a le FBI, il a les fédéraux sur le dos. Déjà, c'est un problème. Déjà un problème. Et en plus de ça, il a eu plein d'histoires. Il avait tiré sur les keufs, il avait gagné le procès, de toutes ces choses-là, frère. Les keufs, ils t'oublient pas, plutôt. Mais en même temps, le mec, il est acteur. C'est-à-dire qu'il est présent. Il est mainstream. Il est connu. Il est puissant. Et ils savent très bien qu'il va convertir du monde. Bien sûr. Donc, c'est le pote des Madonna, des Donatella Versace, des... ça, il les rendait ouf. Donc, il était trop puissant, en vrai. Il avait trop de Ils ont fait une machination, ils ont fait en sorte qu'il aille en prison, ils ont essayé de lui mettre la tête sous l'eau, tu vois. Mais tu connais quand Dieu il a un plan pour toi, ben, exactement. Rien qui peut stopper le bail. Et après, bon, il y a évidemment l'incident au Quad Studio où il se fait tirer dessus, etc. Donc, il a plus confiance en tout New York. Biggie est pris dans l'embrouille parce qu'il pense que Biggie est au courant, même si en réalité c'est Puff qui était avec Hashin Jack, etc. On va pas revenir là-dessus. Ça, ce sera une autre conversation véritable. Un jour, peut-être qu'on la fera. On va la faire. Mais là, c'est l'album de la revanche. C'est-à-dire que là, l'aliment des étoiles, il est incroyable parce que le mec, il est revanchard de fou. En plus, dans l'histoire, c'est que Jada Pinkett Smith, il y en a qui disent que c'est pas elle ou je sais pas quoi, a fait une espèce de collecte dans tout le game pour essayer de payer la caution de Tupac. Elle va voir Biggie. Biggie, il n'avait pas d'argent parce que, bon, quand tu travailles pour Puff, tu n'as pas d'argent. Il n'a pas pu payer et Tupac l'a vraiment mal pris, ça. Parce que déjà, l'incident du Quad Studio, ça, j'étais pas au courant de ça. Mais en plus, genre, tu donnes pas de l'argent dans mon truc. C'est là qu'il s'est dit, ah ouais, en fait, ces mecs-là. Et quand il est en prison, il voit Biggie péter avec des chemises Versace et tout ça. Il dit, oh,
Lui, avant, il rappait de Selling Brick, tout ça. Maintenant, il est dans ces bails-là, tout ça. Mais ça, c'est moi. Etc. Après, bon, comme tu sais, enfin, j'ai jamais été en prison. Je touche du bois. Mais quand t'es là-bas, tu montes ta tête aussi sur des trucs, etc. Tu vois les gens, ils sont en train de péter, de boire du champagne dehors. Je pense que n'importe qui se serait monté la tête. Comme ça, t'imagines, dans le studio, il y a un mec que je connais, je me fais tirer dessus dans le studio, le mec, il est déjà dans le studio. T'es pas au courant des mecs qui m'ont tiré dessus. T'es sérieux, là? Tu les connais pas? En plus, tu sors de l'ascenseur, il y a ton producteur qui est avec le gars. Je suis même pas dans ma ville, je suis dans ta ville. Et t'es là. On dit c'est toi le king maintenant. Et t'es là, tu dis rien, même pas t'envoies une lettre pour dire calme les bails ou je sais pas quoi, même pas tu te prends la tête, t'as capté ou pas? Tout le monde aurait paranoïé pareil. C'est la vérité. Tout le monde. Et en plus, tu me donnes, t'envoies pas d'argent quand je suis en prison, etc. Même pas de soutien. Après, bon, voilà, il y a tout ça qui fait que il est en pétard. Il est chez Interscope, mais Interscope peut pas le sortir directement. Et Interscope, il se trouve qu'ils ont un deal avec Shug. Avec des les bad boys, c'est vous les enfin, pas bad boys. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Pas bad boy, mais genre. Mauvais Mogo doivent gérer mauvais Mogo. Voilà. C'est ça, en fait. Mauvais Mogo doivent gérer mauvais Mogo. C'est mieux dit. Ou pas? C'est-à-dire que Shug, il récupère Pac, mais pour lui, l'aubaine que c'est. C'est un truc de fou. Il vient de sortir, il a sorti Dre, il a sorti Snoop. Mais à savoir que Shug, depuis bien avant, il voulait que Pac rejoigne l'écurie. Ah ouais, hein? Faut savoir que Shug aimait Tupac, hein. Depuis. Profondément. Ah ouais. Beaucoup, il aimait Tupac, beaucoup déjà. Déjà, il aimait Pac déjà rien que pour son rap. Déjà, il savait que Tupac, rapologiquement, il était trop fort, ok? Tu vois, et c'est ça que je trouve aussi fou chez Shug, parce que c'est un putain de thug, tu vois, un putain de gangster, et tout le monde a peur de lui, mais il aime le rap militant de Pac. Bien sûr. Attention, j'ai bien dit le rap militant. Mais c'est un mec intelligent. Tu vois, quand il voit Pac dans la street, il peut être pour lui, non, t'es notre frère, t'es un frère black, c'est l'esprit Black Panther, en fait, qu'il a en lui, qui a touché tous les frères avant qu'il devienne un thug. Hein. Tu comprends ou pas? Avant qu'il devienne un thug. Hein. Tu vois? Donc ça veut dire que quand ce jeune il signe Pac, pour lui c'est un rêve. C'est plus qu'une aubaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est un rêve. Il dit j'ai l'artiste que j'ai toujours voulu avoir, player. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je m'entends bien avec lui, humainement aussi c'est un bon. Vas-y. Tu captes ou pas? Il a mis tout de côté pour Pac. Tu vois? C'est pour ça que l'album, il est aussi bien. Il a récupéré même les meilleurs tracks des albums des autres. Justement, c'est ça. Et là, c'est important de le dire parce que, la Zone Me, il y a plein de sons. On considère que c'est pas l'album 100% Tupac parce qu'il y a plein de sons qui étaient déjà faits. C'est des morceaux que les gens ils avaient. Shug, il a dit, bon, arrêtez tout. Tupac, serre-toi. Voilà. Ça, c'est pour moi. Ça, je prends California Love, que tout le monde... C'était pour Dr. Dre. Beaucoup de gens résument Tupac à California Love. California Love, c'est pas un morceau de Tupac. C'est un morceau de Dr. Dre. Tupac, il le récupère et il pose dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la substance l'essence de Tupac dans ce morceau-là. Mais là où je suis d'accord avec toi, dans Me Against the World, c'est lui qui te parle directement. Il te raconte sa vie, il te raconte ses traumas, ses tracas. C'est plus profond, je te dis. Tu comprends psychologiquement là où il en est, etc. C'est terrible quand tu écoutes même il est niaisé. See the penitentiary. C'est fou. Même là, il est en plein procès, en fait. Il te raconte, il dit, c'est pas facile pour moi, Pierre. Est-ce que je vais aller en prison? Est-ce que je vais rester dehors? Tu vois, il fait que les dés sont personne n'a envie d'aller en prison, poteau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout pas quand t'es même quand tu tires sur des gens, ou quand tu fais du business, tu deals et tu fais grave de l'oseille, dans tout ça, là, tu dis, si je me fais péter, Igo, c'est où? Personne, aucun être humain normal, attaché à la liberté, tu vois, n'a envie d'aller en prison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fait de ne pas aller en prison est le propre de l'être humain. L'être humain ne peut pas se sentir mis en cage. Même tu me dis, bon, JCP, là je sors, là je te laisse dans le studio ici, je ferme la porte. Je serais yon. Comment tu as réussi ici, tu as fermé la porte? Tu as revenu ici, ta porte serait cassée? Pourquoi? Parce que l'être humain doit sortir. L'être humain doit être dehors. L'être humain doit pouvoir faire ce qu'il veut. Doit pouvoir mouver comme il veut. Genre, ça veut dire, personne n'a envie d'aller en prison. Donc, ça lui prenait à cœur. Il en a écrit une chanson. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Cette chanson, il parle de Mike Tyson qui, lui, était déjà en prison. Il disait, putain, je vais finir comme mon frère Mike Tyson. C'était son gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Donc, tout ça, là, cet album, pour moi, All Eyes on Me est un grand album, tu vois, parce que t'as vu... On réduit pas, on minimise pas. Mais ça, c'est l'un des plus grands albums de tous les temps. C'est l'un des plus grands albums de tous les temps, tu vois ce que je veux dire, mais ce n'est pas le meilleur album de Tupac, parce que il est moins personnel qu'un Me Against the World, tu vois ce que je veux dire? Là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu peux dire que c'est le meilleur album de Tupac si tu connais pas Tupac. Quand tu connais Tupac vraiment, tu sais que c'est Me Against the World, en fait, dans lequel il y a vraiment son essence et... C'est ça.
Après, Machiavelli, tout ça, c'est des albums qui viennent après. etc. Même lui aussi, il est important. Faut en parler de Machiavelli. Seven Day Terrorist. La théorie des 7 jours, Seven Day Terrorist, là, Tupac, il décède. Quand Seven Day Terrorist, il sort, déjà rien que le fait que sur la pochette, il soit crucifié, tu vois, ça l'élève au niveau de prophète. Ça iconise. Tu vois, sans manquer de respect aux religions, parce que tu vois, là on est dans le rap, ça veut dire, voilà, on fait un peu de surenchère au niveau des mots, tu vois, mais ça reste vraiment une image, tu comprends pas? L'américaine, t'es parlant de la réalité. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une religion, le bail. Ça devient un prophète. Tu comprends ou pas? Ça devient un prophète dans le sens où, même dans cet album-là, il y a des sons comme Blasphémie où ils comparent le fait que, tu vois, ils ont l'inquisition et toutes ces choses-là, là où l'époque, les chrétiens, ils essayent de christianiser l'Afrique, l'Amérique latine, tout ça. Ils faisaient des croisades. L'évangélisation, tout ça. Celui qui veut pas embrasser la croix, il meurt. Brrr. Tu vois ce que je veux dire? Jésus n'a jamais demandé ça. Tu comprends ou pas? Jésus n'a jamais demandé ça, tu vois ce que je veux dire? Et des sons comme Blasphémie, ils te rappellent que, tu vois, les gouvernements ou les institutions, les grandes institutions ont fait du sale au nom de la religion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas que un son où ils blasphèment gratuit. Non, en fait, le message, il est plus compliqué que ça, tu vois ce que je veux dire? Ils dénoncent les contradictions, etc. Bien sûr. Voilà. Et cet album est très très lourd. Et comme je te le dis, cet album, heureusement qu'il n'est pas sorti de son vivant, parce que dans tous les cas, peut-être qu'il se serait fait canner. Tu vois ce que je veux dire? À cause de cet album. À cause de cet album, parce qu'il y a des sons où il dit des grosses choses dedans, tu vois. Il parle de vrais gangsters de New York, avec qui il était en galère, tu vois, avec qui il était en embrouille. Et d'ailleurs, pour lesquels il aussi, il était prêt, hein. Lui aussi, frère, il savait les gens qu'il avait en face de lui, il savait qui étaient les gens qui étaient en face de lui. Oui. Et je pense que lui-même aussi, il s'était préparé. Surtout qu'après. Tu comprends ou pas? Parce qu'il est parti à New York. Après, il est avec les Mob Pyro. Mais oui, il est parti à New York, et c'est pas comme s'il baltringuait, hein, parce qu'il est reparti à New York. Pas spécialement quand l'album Against the Lodge il est sorti, parce qu'il était déjà décédé, mais quand l'album All Eyes on Me est sorti, il est parti à un événement à New York où on le voit avec les autres, il est parti pour défendre Death Row East et tout ça, tu vois. Avec Eric B. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il est parti aussi squat son bif avec Nas, tu vois ou pas? Oui. Tout ça. Et même quand il squatte son bif avec Nas, il dit, j'avais écrit un son sur toi, mais vas-y, comme on a discuté là, je vais le retirer. Tu vois, je vais retirer. Mais il a pas eu le temps, il est décédé. Tu captes pas? Du coup, Against the Lodge est resté comme il est. Le dernier morceau de l'album. Ouais, le dernier morceau de l'album. Il est très très lourd. Il est très très lourd. Très très lourd. Et c'est, et à savoir qu'aussi, tu vois, les gens qui savent pas, c'est que, t'as vu, lyricalement parlant, Pac écrivait comme un Shakespeare. Tu vois? Avec, du slang du hood aussi. Mais, quand il dit, par exemple, 21 Guns Salute, le salut de 21 coups de canon. Tu vois? C'est le salut qu'on fait aux généraux, tu vois? Qui peut dire ça? Qui peut connaître à cet âge-là, à cette époque-là, qui peut connaître le champ lexical des militaires, tu vois, comme ça. Si lui-même, tu vois, souvent il te disait military mind, tu vois, et quand il dit des bails de 21 guns salute. Il a étudié. Parce que, tu vois, pour expliquer aux gens, 21 guns salute, c'est lorsqu'il y a un officier. Ouais, salut des 21 coups de canon. Ouais, 21 coups de canon, en fait, c'est 7 soldats qui tirent 7 fois. 7 fois 7. Non, je m'en fous. Non. C'est ça, non? Je sais pas, en tout cas, on tire 21 coups. Non, peu importe, je sais pas si c'est des canons ou des coups de feu, mais importe, 20 guns. Ouais, voilà, ils sont 7, ils tirent 3 fois chacun. Tu vois pas? Ouais. Donc voilà, c'est ça. 3 fois 7, 21, bien joué. Il avait une écriture plutôt shakespearienne, ce qui fait qu'aussi, tu vois, que d'autres gens en dehors de la communauté black l'appréciaient. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il avait des fois des propos soutenus que d'autres n'avaient pas dans sa façon d'écrire les textes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Je peux pas te citer. Les Brandon Hall Baby, tout ça. Bien sûr. C'est des morceaux. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça c'est des morceaux où ils dénoncent certaines dérives de notre communauté, de la communauté noire, de façon poétique, mais tu vois, je sais plus dans quelle interview il explique, il dit Thomas, regarde ce Renoir, il est plus fier de sa paire de Jordan que d'avoir un bébé. Bien sûr. C'est plein de problématiques sur le fait des. Non, mais c'est vrai qu'il avait vraiment. Des IVG, trucs, des machins. Il avait ces trucs et tu sentais qu'il avait étudié. Parce que même l'histoire des 21 Guns Salute, ça, faut vraiment aller le chercher. Faut aller chercher, poteau. Tout à l'heure, j'ai 7 x 7, c'est 49, je suis un fou. Ouais, 3 x 7. Donc, ils sont 7, ils tirent 3 fois. Les 21 coups de canon. 21 coups de canon, poteau. Bien sûr, frère. Mais c'est bien de marquer le coup là-dessus parce que c'est un mec intelligent, cultivé, de fou, en fait. C'est pas un teubé, c'est un mec qui a été à l'école, qui a étudié, etc. Bien sûr. Qui a fait du théâtre. Et même, c'est l'un des premiers mecs qui a commencé à parler des histoires monoparentales, tu vois, des soucis qu'on pouvait avoir avec sa mère, quand par exemple, la dame était séparée de son père. Tu vois, il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est quand il dit j'ai l'impression que ma mère elle m'aime pas parce que je ressemble trop à mon père. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois?
T'as capté ou pas? Ça touche, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui vivent ça pour de vrai. C'est un truc qui tu vois, existe, ça. dans Nothing to Lose, tu vois, après c'est l'album encore posthume après Machiavelli, il y a l'album Are You Still Down? Still Down, ouais. Là où il y a Do For Love, tout ça. For Love, il y a un son dedans qui s'appelle Nothing to Lose. Dedans, vraiment, Tupac, il te touche parce qu'il te parle de sa vie, tu vois, il te dit j'ai rien à perdre et tout à gagner, t'as capté ou pas? Et je dois prouver beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? Et dedans, il commence, le seul moyen de m'arrêter, ce serait de m'exploser la cervelle, tu vois. Je suis bloqué dans le game et tu vois, je sais pas, il y a plein de... Après, tu vois, justement, parlons de ça, là, parce que il y a plein de gens, notamment Willy D, il a fait une interview chez Vlad TV où il dit, ouais, Tupac, il parlait trop de sa mort. Il a trop évoqué sa mort. Il dit, kill, da. Il dit, ouais, mais le mec, c'est comme s'il appelait la mort de ses deux et qu'il voulait mourir. Mais c'est comme je te dis souvent, tu sais, les mots, ils ont une énergie. Hein. Quand tu prononces trop les trucs, les problèmes qui t'arrivent, il faut faire attention, tu vois. On vit dans un monde où il faut pas oublier que les énergies existent. Ça t'arrivait combien de fois de penser à quelqu'un et boum, subitement, tu tombes sur lui. Tu veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour de vrai, frère. Quand tu appelles quelque chose, si tu l'appelles correctement et que tu l'appelles souvent, ben ça va t'arriver, poteau. Attends. Bernice Burgos. Oh. Non, j'essaye. Je te dis, l'univers va c'est faire... vrai, quand tu manifestes des choses, ça arrive. L'univers va faire en sorte que tu tombes sur Bernice Burgos. Quelque part, bam. Ah, frère. Non, mais c'est là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas un problème avec Tupac, même si je préfère Biggie, en bref, on va pas faire le débat, mais moi j'ai un problème avec les fans de Tupac qui réduisent Tupac à fuck Bad Boy, fuck Biggie. Non, alors que non, le gars, c'est beaucoup plus profond que ça, l'œuvre de Tupac. Parce que je veux dire. Les vrais fans de Tupac qui vont te parler de... Un vrai fan de Tupac est obligé de te parler de l'album Me Against the World. Je te jure que cet album, il est trop lourd. Il est trop lourd. Moi, les morceaux, les dire maman, Young Niggas is the kind Young Niggas, bah oui. Everybody knows. Lord knows. Lord knows, oui. c'est fou. Oui. Smoke a blunt, tu sais que pain out. Tu vois, je fume un blunt pour évacuer la peine parce que si je le fais pas, je vais m'exploser la cervelle. Tu vois pas? Tellement de soucis, tellement de trucs. T'as capté ou pas? Tupac, c'est des mecs comme lui qui ont fait en sorte qu'on boit de la NSI aujourd'hui. Tu vois pas? Non, mais je te jure, on boit de la NSI, on fume des blunts parce que alors Tupac que fumait des c'est blunts. français. Alors que du cognac, c'est français. Tu vois, la dernière fois, je regardais une interview de Lil Wayne, il dit, putain, moi, je me suis tatoué parce que Tupac était tatoué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, si le tatouage était dans notre culture, dans le ghetto français, moi aussi, Piso, je me serais tatoué à cause de Pâques. Tu vois? Mais comme c'est pas dans notre culture en tant qu'Africain, tu vois, le tatouage, tout ça, c'est pas dans mes bails à moi. Tu vois, donc j'ai de la réticence. Après, tu connais, nous, on a aussi le côté où on croit beaucoup en Dieu. On est des enfants du pays. Tu vois ce que je veux dire? Nos enfants, on a une culture très très pieuse à la maison, c'est dans la street qu'on fait des bêtises. Mais quand on rentre chez nous directement, on continue à nos sambo direct, on redevient nous-mêmes. C'est vrai ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bien sûr, parce que on rentre dans la prière. Quand on rentre à la maison, la Dora, elle rigole pas. Allez, le sambo, tu vois? Mais les Aïrois, nous, on prie en communauté, en famille. Je sais pas comment ça se passait chez vous, mais moi, en tout cas, chez moi, depuis que je suis petit, et même avec mes enfants, je continue ce truc-là, tu vois? Avant d'aller dormir, allez, on se rassemble. Prière, tous ensemble. Après, on va dormir. Tout le monde se sent léger après la prière, tu sais ou pas? La maison, même, il y a une autre énergie qui est là. On dirait tout a été effacé. Tu vois? Toutes les choses qu'on a fait la journée, là, ça a été effacé. Là. Le Seigneur, il nous protège, on va bien dormir. Voilà. On se réveille, on recommence à le remercier pour le souffle de vie qu'il nous a rendu, qui nous a relionné le matin. Tu vois ou pas? Non, c'est pour que tu comprennes que nous, en fait, on a une éducation de maison, tu vois? Une éducation de culture africaine. Mais on a aussi l'éducation du ghetto français. Dans l'éducation du ghetto français, il y a aussi le rap américain. Tu comprends ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que des mecs comme ça, ils nous ont beaucoup influencés, tu vois, sur les choses qu'on fait. Je pense que si aujourd'hui beaucoup de gens fument la weed, fument du touchy dans le quartier, c'est parce que ces mecs-là nous ont mis ça en avant aussi. T'as capté ou pas? Une bonne chose, oui et non, mais moi je suis pour les expériences de vie, tu vois. Tant que c'est pas des expériences comme la cocaïne, les grosses drogues qui vont tuer une communauté ou tuer un frère, tu vois. C'est comme je disais, les Américains, ils nous ont tout mis sous nos yeux. Ça veut dire que même quand tu regardes New Jack City, tu sais les effets que la drogue peut te faire. Au début, tu crois pas, mais quand tu grandis, tu dis c'est un film. Tu vois, tu dis c'est un film, mais quand tu grandis et que tu vois des frères à toi qui avaient toute leur tête,
tu remontes 20 ans en arrière, aujourd'hui, ils ont plus leur tête parce qu'ils prennent du crack ou qu'ils sont dans la zipette. Tu dis, putain, ils nous avaient prévenu, les bougs. Tu comprends ou pas? C'est vrai. Ils nous avaient prévenu, tu captes pas. Et Tupac nous avait prévenu aussi sur le crack, sa daronne était une toxico. Il nous a dit qu'il nous avait très bien dit que lui, il était même en première ligne. Ouais. Tu vois, t'imagines, ta daronne, elle prend du crack. C'est chaud. Tu vois? C'est chaud. C'est quelque chose, hein, tu vois ce que je veux dire? Et t'imagines comment toi, en tant que fils de cette daronne, tu fais pour ne pas la suivre dans son bail? Pour ne pas sombrer? Tu sais la force de caractère qu'il te faut? Et même Souvent, les traumas que ça te cause, tout ça, souvent moi, t'as vu, moi, j'ai une façon de m'exprimer, c'est parce que je tiens ça de mon père, je parle comme mon père, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Cette éloquence, cette élocution que je peux avoir, cette façon d'aimer les mots et d'employer des termes précis, c'est parce que mon père a ce truc-là. J'ai vu mon père discuter, j'ai vu mon père essayer de s'intégrer dans le monde des Blancs. Tu comprends pas? Prendre un ton, comme on dit au Gabon, chez nous, là-bas. Je suis congolais, mais j'ai vécu au Gabon, tu vois. On appelle ça gorger. Quand tu prends l'accent français. J'ai vu mon père gorger 1001 fois, tu vois, pour s'intégrer, pour me faire comprendre que ta vie, on n'est pas chez nous, player. Il faudra que tu leur parles comme ça si tu veux qu'ils te respectent. Tu comprends ou pas? Tu vois? Donc voilà, j'ai pris ça de mon père. Mais si mon père aurait été un toxico, qui ne dit pas que j'aurais pas pris aussi son côté toxico? Mais c'est ça. Peut-être. C'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Donc c'est tout ça, tu vois? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une force de caractère qu'on est obligé de reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, tu vois? Et dans tout ça, il nous a donné des conseils. Le crack, c'est pas bon. La cocaïne, c'est pas bon. Dans le son, dans l'album... comment il s'appelle l'album là où il y a Lil Homies et tout ça, là. Son troisième album posthume, là. Until the End of Time. Until the End of Time. Il y a un son où il dit, dans le son Hell for a Hustler, il dit I feel it a shame. I'm selling cocaine. The project of the devil, tu vois, genre est-ce que je vais rendre mon âme, tu comprends pas? Ça veut dire que depuis longtemps il nous a toujours mis en alerte sur tout ce qui était les grosses drogues, tu vois ce que je veux dire? Il a jamais nié qu'il fumait de la weed et qu'il buvait de la Hennessy, qu'il buvait du Tanqueray, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, il y a aussi pas mal de gens qui pointent les contradictions et les incohérences dans son comportement et par rapport à ce qu'il disait. Moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'il y a deux Tupac. Il y a le Tupac d'avant Death Row et le Tupac Death Row où c'est la nitro et la glycérine qui se mettent ensemble. Et frère, le mec, il est revanchard, il arrive avec Shug, les Pyro, etc. Ils sont pétards, ils sont puissants, ils sont méchants. Même si je tiens quand même à rétablir certaines vérités, c'est que effectivement, les mecs sont des gangs, mais les gangs, c'est aussi des gens qui protègent la communauté. C'est pas que le côté méchant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une dualité chez eux tous. C'est des mecs qui protègent la communauté, même si ils étaient dans les drogues, dans les machins, etc. Mais c'était avant tout une grande famille. Même s'il y avait plein de comme dans toutes les familles, il y a des gens que tu apprécies moins, des gens avec lesquels tu as le moins d'affinité. Mais ils rejoignent cette famille-là, et ils se sentent protégés et accueillis à bras ouverts par les mobs Pyro. Ben, en fait, moi, je te dis la vérité, ben, c'est ce qu'il lui fallait, hein, t'as vu, hein. Moi, je te dis la vérité, quand t'es en prison comme ça et que t'as beaucoup d'ennemis et que les gens ils veulent te faire, frère, il faut que tu te prépares, il faut que tu te montes une équipe pour continuer à faire ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Et que, voilà. Tu sais, souvent, les rappeurs, on les voit il faut les voir comme des super-héros. Ils n'ont pas le droit de flancher. Selon nous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils n'ont pas le droit de flancher, poteau, tu vois. Tupac, s'il aurait commencé à baltringuer, ben, tout son monde se serait écroulé, tu vois. Tu vois, il est obligé de rebondir et revenir très très fort, leur montrer, frérot, t'as eu, on rigole pas, frérot. Même si, voilà, on m'avait essayé de me faire, on m'avait tiré dessus, je suis pas mort, je suis parti en prison, on m'avait porté l'œil, je suis pas mort, je suis revenu. Là, je vous envoie Hit 'em Up, je vous envoie des autres gros sons. Mais t'es fou, l'album All Eyes on Me, il est terrible, frère, tu vois. Terrible. Classique. Après c'était un mec absolu dans le sens où t'es avec moi ou t'es contre moi. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de entre les deux ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, on a beaucoup de frères qui sont comme ça, tu vois. Alors que aujourd'hui, moi, je te dirais... Après, oublie pas qu'il a 24 ans, 25 ans. C'est ça. Petit jeune, hein, tu vois. Aujourd'hui, nous, on a du recul. Moi aussi, j'étais peut-être comme ça aussi à cet âge-là, tu vois. Aujourd'hui, avec du recul... Aujourd'hui, tu sais, par exemple, si tu t'entends pas avec moi, par exemple, je vais pas empêcher mon frère qui est ici avec moi de s'entendre avec toi. Hein. Je vais pas faire ça. Je sais,
Tu sais, les rapports entre êtres humains, c'est personnel. Moi, j'ai mon rapport avec le frère qui est là, tu vois. J'ai mon rapport avec toi, j'ai mon rapport avec lui. Demain, lui, je l'aime pas. C'est pas pour autant que je vais pas c'est pas pour autant que je vais arrêter de parler avec toi. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et vice versa, demain, c'est pas parce que lui, maintenant, il a un mauvais jugement sur moi que toi, tu vas arrêter de me calculer. Bien sûr, bien sûr. On peut pas faire ça, on peut pas se Ça va comporter faire comme la ça. part des Je choses. comprends pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, voilà, ça, pour moi, c'est des gamberges de quand t'es pas encore un homme, tu vois. Si t'es pas encore un homme, même si on écoutait ses albums comme si c'en était un, mais c'était pas encore un homme accompli, tu vois, avec toute la sagesse qu'on peut avoir à 40 ans ou à 50 ans, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est ça, frère. Grave. Autre chose, surtout pas que c'est. Moi, ça me fascine toujours, c'est la science des titres. Des morceaux. Mais c'est abusé. Ambition as a Writer. Premier morceau. All About You. Bon, voilà. Scandalous. Got My Mind Made Up. I Do You Want It. Two of America's Most Wanted. Enfin, tu vois, tous les titres, là, ils sont évocateurs de quelque chose. No More Pain. No more pain. Tu vois ce que je veux dire? I'm feeling no more pain. Hearts of Men. Le cœur des hommes. Le cœur des hommes, lourd aussi. Tu vois ce que je veux dire? Life Goes On, Only God Can Judge Me. Ça Tu vois, ça, c'est dit- devenu une c'est- devise que tout le monde ça, s'est tatoué c'est- partout, ouais. etc. Tu vois, même quand Mais il la écrit profondeur même ça, de cette même phrase-là, All là, Eyes on Me. c'est un truc de fou, Même, parce que c'est un mec qui se fait juger par des hommes, justement, avec les différents procès qu'il a, etc. Et il le dit, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Ben, cet album-là, je te dis, tu vois, il y a des sons, je te dis, qui te touchent, frère, tu vois. Comme Only God Can Judge Me, où il y a un son qui m'a beaucoup parlé quand j'étais plus jeune, c'est Shorty Wanna Be a Thug. Tu vois. Juste pour l'amour des frères, juste pour être accepté par les frères. Le petit veut devenir un thug. Looking for some love from the homies. Shorties wanna be a thug. T'as capté ou pas? Ouais. C'est juste ça, frère. Et c'est des Juste pour réalités être qu'on vit, accepté. ça. Mais oui. Juste pour être accepté. Mais c'est des réalités qu'on On va vit. faire des coups pour être accepté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est triste, tu vois. La banlieue, ça. Et tu sais quoi, c'est quoi le pire? C'est qu'à un moment, il fait une petite conversation dans la chanson, je lui dis, it's a cold world, stay in school. You tell me it's a man's world, play the rules. Ça veut dire, je te dis que le monde, c'est un monde froid, reste à l'école. Et tu me réponds, non, c'est un monde d'hommes, donne-moi les règles, poteau. Bah oui, c'est Je ça. veux en être. Tu captes ou pas? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est terrible. Non, c'est Franchement, sérieux. il y a C'est très vraiment, sérieux. En fait, c'est que des messages. tu vois. Expérience de vie. Ouais, C'est c'est ça. des messages. Et quand tu les comprends, tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, lui, il était dans celle-là. Il avait déjà capté le truc, le comportement qu'on pouvait avoir dans le ghetto, que le manque d'argent, le manque d'affection, là où le manque d'argent et le manque d'affection peuvent t'emmener. Le manque d'affection, surtout. Tu vois? Ben oui, frère. Quelque part, il y avait de la vulnérabilité aussi, quand même, dans De son ouf. contrat. De ouf. Ouais, frère. De ouf. Ouais. Mais c'est pour ça que, à chaque fois que tu sais que le mec, il est mort à 25 ans, tu te dis, mais attends. Regarde tout ce qu'il a donné déjà. Attends. Parce que l'intelligence qu'il avait, tu sais que dans d'autres contextes, à d'autres époques, le mec, il aurait été considéré comme un prophète, hein, avec tout ce qu'il disait, tout ce qu'il C'est ça qu'on prophétisait, disait tout ce tout qu'il à l'heure. disait. Je te dis. Ah, mais vraiment dans le sens heureux, pour le coup, dans le premier sens du terme, Bien sûr. ce qu'il disait, c'était d'une profondeur et d'une philosophie et d'une intelligence telle que ça traverse les époques. C'est-à-dire ce qu'il disait il y a 30 piges, c'est encore actuel aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Tu peux l'appliquer, Bien sûr. et même c'était vrai il y a 200 ans ou il y a 100 tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs qui traversent les époques. Cet artiste-là, il avait un sentiment d'urgence que personne ne comprenait sans doute à l'époque, maintenant on le sait, mais la productivité qu'il avait, c'était impressionnant. C'est impressionnant. Mais tu sais Impressionnant. que Ola Zombie sort en 96, mais il devait sortir à Noël 95. Ok. Il a dit non, je sors pas maintenant parce que il faut qu'on fasse aussi des clips, il faut qu'on voit comment on peut rajouter des morceaux. Mais Suge Knight, à la base, il voulait sortir en 95, lui. Ah. C'est là qu'ils font California Love. Voilà. California Love, ils le sortent. Inspiré Je sais de- California Love, moi j'aime bien cette chanson, mais j'aime que la version avec DJ Quick. Hein. Ah ouais. J'aime pas la version. Ouais, J'aime pas cette version. J'aime pas la version dans le clip Mad Max. Même le clip. Ouais, le même clip, le même le clip. clip, Même le Les clip, Mad j'aime Max, pas. tout ça, tout ça. J'aime la version Mais West c'est Coast incroyable. hein. avec Ouais. DJ Quick. Non, mais Et il même a- avec les Yves, les gars, avec les gars, les les gars. Fonky dedans, avec les gars. Iforti, les Billy gars. Jeet, les autres boucs, tous les boucs sont là. C'est vrai. Ça, c'est la West Coast. C'est vrai. Tu vois ce que c'est je veux vrai. dire ou pas? C'est Ça, vrai. c'est de Le la West Mad Max, Coast. C'est ça, vrai. c'est Mais le commercial. Mad Tu vois ce Max, que je veux dire ou non, pas? le Mad Voilà. Max, les gars, c'est un truc de ouf. Et, Non, moi, et c'est un truc de moi, ouf. et Non, moi, c'est pour pas moi, souvent, ils mettent souvent en avant la version Mad Max dans les trucs, mais moi, je comprends pas, parce que la vraie version, pour moi, c'est la version où C'est West vrai. Coast, avec tous les ils font bouts. la fête C'est de la vrai. villa. Bien faite. Faite. Oui, oui. Avec Ils font Roger la fête. Le avec- son, il est incroyable. Roger DJ Troutman, Quick, il est tout ça. incroyable. L'instru est incroyable, poteau. DJ Quick. Quand c'est sorti, c'était terrible. Tu vois, j'étais jeune, je me Joey rappelle. G. Dans ma cité, moi, j'habitais au 10e étage, tu vois. Dans ma cité,
Les grands, ils avaient des gros postes, là. À l'époque, c'était des gros postes comme ça, là, tu vois. Ils mettaient ça à fond toute la nuit. Californien. Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. California. Ça pétait dans la street, je te dis. C'était sérieux, poteau. Tupac, quand l'album il est sorti, c'était sérieux. Il y a eu une recrudescence de vente de jeans Levi's cartonné, parce que rien que dans ce clip-là, Tupac, il a un cartonné, poteau. Comment il le met en avant, là? C'est Troenda. C'est tout. Mais tu sais que même dans le livre de la zone Mi. C'est Troenda. Dans le livre de la zone Mi. La paire de Fila. Oh, mais frère, qui la voulait pas? Qui la voulait pas? J'avais pas de maille, j'étais Grand petit. Hill. La paire de Grand Hill. Mais il a même plus Bicrave que Grand Hill lui-même. Mais je t'ai dit, poteau. C'était trop. C'est fou. Pas trop d'influence. Tu vois? Cet album Trop n'est pas le meilleur, d'influence. mais c'est l'album c'est l'album de la consécration, c'est l'album qui a élevé vraiment Tupac. Parce que Tupac, faut savoir que jusqu'à Me Against the World, tu vois, il a pas autant de succès que il y a qui à cette époque-là? Il a pas autant de succès qu'il y a des autres boucs qui rappent qui ont plus de succès que lui. Hein. Wu-Tang, tout ça, là. Voilà, il a pas autant de succès que le Wu-Tang, par exemple, tu vois. Non, mais c'est vrai. Hein. Il a pas autant de succès que le Wu-Tang. Ça veut dire que il a fait des petits sons, tout, des Keep Your Head Up, tu vois, Brenda's Got a Baby, des pop songs, des Cradle to the Grave, tout ça, tu vois, avec les bougs. Mais tu sais que même d'un point de vue ressenti, les gens le voyaient comme le mec relou qui est toujours dans les problèmes, là. Ouais. Les gens le voyaient beaucoup comme ça aussi. Il le voyait comme le mec relou qui est toujours dans les problèmes, mais il le voyait aussi comme le militant Black Panther. Ouais. Mais c'est à partir de Me Against the World, quand il fait Dire Maman, il rentre dans le cœur des gens. Il rentre dans les foyers américains. Dire Maman a été élevé comme le son la plus grande chanson qu'on a écrit dédiée à une maman. Tu comprends ou pas? Une ode. Je te dis, frère. Et même le refrain, il touche. Il a repris, comme d'hab. Tu vois, lui, c'est un enfant de la musique américaine. Il a repris un son de blues à l'ancienne. Tu vois, d'un groupe de blues. Il a remis du truc sur le truc. Et voilà, ça a touché tout le monde. Moi, quand j'écoute, je rentre dans Tupac. Quand j'étais plus jeune, je suis parti en Allemagne. J'ai de la famille en Allemagne, tu vois. Je suis parti en Allemagne et là-bas, il y avait la chaîne Viva. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Et à cette époque-là, en fait. Allemagne, Hollande, ils ont cette chaîne-là. Ouais. Moi, qu'est-ce que je faisais quand on partait là-bas à l'époque, vu que nous, on n'avait pas ces chaînes-là en France, ça ramenait toujours une cassette vidéo pour faire des enregistrements, tu vois. Les vrais anciens ont fait. Ouais. On a souffert, les gars, on a souffert. Pour faire des enregistrements, tu vois. Et je me rappelle que j'étais tombé sur So Many Tears et sur Dire Mama. Je suis tombé sur ces deux sons, toute la journée, tout le temps. Tu vois ou pas? Sur Viva, tout le temps. Tu sais que moi, j'ai une autre expérience. Des gros sons, vraiment, tu vois. C'est des sons qui étaient en playlist dans la chaîne, tu vois pas? Il avait 2 sons en playlist dans la chaîne. Ouais. Dire Maman, So Many Tears. Le pire, c'est que ce mec-là, il est en prison quand ce truc il sort. Il est même pas là, poteau. Il est pas là, mais ça tourne de ouf. Ça tourne de ouf, frère. Tu vois? Il y a Temptation qui sort aussi. Temptation, moi, c'est mon bail. Tu vois? Temptation, c'est mon bail. Il y a Ice-T, il y a Ice-T. C'est mon bail. Temptation, c'est mon bail. Il y a Jada Pinkett, il y a les Salt&Pepper, il y a Coolio, il y a Trash de Naughty by Nature. Il y a différentes personnes qui viennent lui donner ce fort, malgré qu'ils soient au hype. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là estiment que Tupac n'a pas violé la tipère, qu'il a rien à faire en prison, pote. Si vraiment Tupac aurait violé cette tipère-là, je pense pas que tous ces gens-là auraient été autour de lui. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent qu'il y avait une anguille sous roche. Tu vois? C'est pas possible, frère. Tu vois? Et voilà. Et cet album-là, c'est son premier album qui le hisse au niveau numéro 1. Tu vois? All Eyes on Me, il confirme. Voilà. Tu captes ou pas? Donc, sans ça, All Eyes on Me, c'est pas le même impact. Sans ça, All Eyes on Me, c'est pas le même impact. Et même Sheik, quand il va le signer, tu crois que si Me Against the World n'aurait pas marché, je crois qu'il aurait été le voir. Il était chez Interscope en plus. Bien sûr, tout ça, c'est Interscope. Il était artiste plein chez Interscope. Tout ça, c'est Interscope. Plein, tu vois? Il était signé par Interscope. Mais lui, à la base, de ce que j'ai entendu, il voulait signer chez Easy, chez Ruthless. À la base, ouais. Il voulait signer chez Ruthless. Easy, il a dit non, moi j'ai déjà un groupe qui s'appelle Bone Thug and Harmony. Je peux pas encore avoir un autre groupe Thug Life. Ça fait 2 thugs, c'est trop de thugs. Il a dit non, moi je peux pas. Et même, c'est pour ça, même à un moment, il avait lancé des pics à un moment à Bone Thug. Non, au départ, je sais pas peut-être, mais je sais qu'un jour, ils sont partis faire un concert à Cleveland avec Suge Knight et tout. Et que comme Suge Knight, il était en embrouille avec Easy était déjà mort, tu vois. Mais il est tombé sur Lazy Bone et les autres. Chez eux. Suge Knight, il a commencé à faire le malin. Easy, il a fait comprendre que Chacal, voilà, t'es pas en Californie ici, t'es pas chez toi, frère, on va te faire, frère. Tu vois ou pas? Et Tupac est arrivé, et quand Tupac est arrivé, il a dit, oh, il y a tous les thugs là! Oh!
Oh, alors là, il faut qu'on se fasse une grande photo de la Thug Nation. Allez, brrr. Et en fait, les Iban, il dit quoi? Il dit, Tupac, il est arrivé, il a dit ça, il a donné de l'amour à tout le monde, ça a apaisé Baiser tout le monde, voilà. On a fait des photos, tout ça. T'es fou, lui-même, il dit, non, c'était un grand boug. On aurait pensé que t'as vu qu'il aurait pu avoir le seum contre nous, justement, parce que nous aussi, on s'appelle Thug. Et que lui aussi, il était Thug. Il a dit, non, on va faire une photo de la Thug Nation, tous les Thugs sont là. Thug Nation, allez. Après, regarde, moi je le regarde différemment. Moi, je le vois comme une intelligence. Aussi. C'est-à-dire que le mec, il sait désamorcer les trucs. Bien sûr. Il sait que, bon, là, on n'est pas chez nous. Voilà. Viens, on fait doucement. Et en vrai, Et il donne du love aux gars. et en vrai, lui-même, c'était un petit Easy. Tu vois, Mais bien sûr. une fois, les mecs de Defro et les mecs de Ruthless se sont croisés, ça s'est embrouillé devant Pac. Tu vois, Pac, il voulait niquer les mecs de Defro avec les mecs, parce qu'il était venu justement, avec les, il était là justement pour un clip avec les mecs de Ruthless, tu vois. Et ce jour-là, il y a eu des mecs de Defro, ils sont venus, tout Pac, il voulait niquer les mecs de Defro avec les mecs de Ruthless. Il était chaud. On les nique, allez, on y va. Il a dit, non, calme-toi, c'est pas ta guerre, Hugo. Calme-toi, Hugo, c'est pas ta guerre. Non, le bouc, c'était un sanguin. Ah, mais il était trop C'était un sanguin parce que pour voir un négro en train de se faire niquer par les Condés, sortir de sa ride et venir tirer sur les Condés, tu vois ce que je veux dire? Faut être un sanguin, faut aimer les gens, t'as capté ou pas? Faut être quelqu'un de très empathique, tu comprends ou pas? Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Se mouiller à ce point-là pour quelqu'un que tu ne connais pas, juste parce c'est un frère black, tu comprends ou pas? Tu vois? Il faut être quelqu'un d'empathique. Et même quand il se fait tirer dessus au quad, il veut sortir son pétard, hein? Il veut sortir son pétard. Les gens ils disent, ouais, il se tire dessus. Il s'est tiré dessus, il s'est tiré dessus tout seul. Non. Il a sorti son pétard, certes, il a tiré, il s'est tiré dessus, mais il s'est fait aussi tirer dessus par les bougs. Parce que les bougs, ils disent que non, Tupac, il s'est tiré dessus tout seul, il a eu chaud, oh, c'est une salade. Non, quand il a sorti son... Non, après, il s'est tiré Il a sorti son pétard, il s'est tiré dessus. Les autres ont tiré sur lui. Et maintenant, il y a eu une théorie comme quoi les bougs, ils ont dit, on n'aura jamais, parce qu'en fait, les bougs avaient été engagés par Jimmy Henchman, et Jimmy Henchman leur avait dit de pas tirer sur lui. Juste vous le frappez, vous le mettez à l'amende parce qu'il fait trop le malin. Tu captes ou pas? Mais quand Tupac il est sur son pétard, ils ont eu peur, ils ont tiré, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont tiré, et maintenant, ils ont dit à Jimmy Henchman, non, on n'a pas tiré. C'est lui-même qui s'est fait tout seul. Il s'est tiré dessus tout seul. Tu captes ou pas? Tu vois? Mais il s'est fait tirer dessus parce que son beau-frère qui était marié avec sa sœur, et je pense qu'il est toujours, je sais pas, mais il a reçu une balle, lui aussi, dans la jambe. Tu captes ou pas? Donc, les bougs ont réellement tiré sur lui. C'est pas un menteur, il a pris 5 balles, c'est vrai. Parce que les gens, ils disent, non, l'histoire de 5 balles, c'est pas vrai. C'est vrai, frère. Je connais pas un mec qui va pas prendre 5 balles et qui va dire qu'il a pris 5 balles. C'est quoi ce truc-là? Je prends 5 balles, je te dis que j'ai pris 5 balles. À cette époque-là, bah oui. Et puis, même si c'est pas... Il y en a, ils disent que Fufu, il en a pris que 2 ou 3. Je sais pas. Qu'il a rajouté les bails. On a vu le film. La plupart des bastos, il en a mangé dans les beuges. Il a déjà mangé 3 et peut-être 3 au-dessus de la ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Mais la plupart des bastos, il les a mangés dans les beuges parce qu'il tourne autour de la voiture et le mec, il a tiré dans les jambes. Vraiment, le tireur inefficace comme ça. Des frappes non cadrées. Laisse tomber. Mais non. Non, mais c'est fort, mais moi, je reviens sur la question de base. Ça, c'est pas le meilleur album de Tupac. Pour moi, JCP, c'est pas le meilleur album de Tupac. Après, ma vérité n'est pas absolue, les frères. Non, mais ce n'est que la mienne. Moi, je suis d'accord avec toi, mais là, je vais essayer de me faire ta parole véritable. Voilà, ma parole véritable. Merci, Blair. Il faut le prononcer comme ça. C'est ça, les bails. C'est ma parole véritable à moi. Moi, je fais l'avocat du diable. Premier double album. L'histoire du rap américain. Ouais. Américain, parce que c'est en France. En vrai. IAM, ils ont fait avant lui. Voilà. Faut le dire. Voilà, faut le dire. Ombre et Lumière, c'est avant lui. IAM. Oui. Pas vous, le frérot. Ombre et Lumière, c'est avant lui. Bien sûr, c'est vrai. Mais quand je vois la tracklist, quand je vois l'impact, quand je vois même la cover. La cover. Toutes les photos qui sont devenues des photos iconiquement iconiques. Et quand tu le vois comme ça avec le signe West Coast, c'est parce que il a tellement donné de l'amour à New York que New York l'a rejeté. Et il s'est dit, c'est comme ça, je vais retourner dans ma West Coast alors. Et je vais représenter pour mes boucs de la West Side. Mais il arrive là-bas, il a une famille. Comme ça, il arrive là-bas, il a une famille, on lui a une maison, il y a les Outlaws, c'est ses petits refs, machin, truc. Parce que ce que je trouve super intéressant. Après, oublie pas que lui, sa famille de New York, elle a Jersey. Les mecs de Jersey à la base. Tu vois ce que je veux dire? Comme Redman, comme les autres là. Tu vois, c'est des mecs de New York. C'est pour ça que Tritch, tout ça, il était avec lui. Même Face Evans, c'est une meuf de Jersey aussi. Tu sais ou pas? Tritch, Face Evans, ouais. C'est une meuf du New Jersey aussi. Tu sais qu'à la base, c'était un bord de Tupac, c'est lui qui la présente à Big. Je sais pas ça. Ça, j'ai pas vu ça dans. Justement, ici, on est dans ça. Mes informations, j'ai pas ça. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que, regarde. Pour expliquer le truc simplement. Comme tu sais, des fois,
bon, quand on était des jeunes un peu fougueux, hein, voilà, plus maintenant, posé, tout ça. Mais t'as une tipère, c'est ton bord, tu fais des bails avec elle, toi tu la présentes un boug à toi, le boug il tombe bas d'amoureux de la meuf. Maintenant il se pose avec elle et tout. Ah, après, c'est mystique un peu, tout ça. Tu dis, oh, mais toi, je t'ai juste présenté ça. Tu sais, je veux te dire des bails vite fait, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Il y a des choses, il y a des concepts que tu peux pas valider à tout âge parce qu'en fait, ton expérience de vie n'est pas assez grosse. Aujourd'hui, moi, je fais des bails avec une meuf, je la présente à mon pote, il me dit qu'il est amoureux d'elle et c'est aussi amoureuse de lui et qu'ils se mettent ensemble mais qu'ils se sentent bien ensemble. Ben, je peux pas respecter, pote. Même si c'était une grande pute avant. Oh YouTube hey, frère, je suis pas en mode Captain Savaho, je suis pas dans ça, tu vois. Mais tout ce que je peux te faire comprendre, c'est que, tu sais, dans la vie, au bout d'un moment, il faut laisser les gens tranquilles avec leur passé. Bien sûr, personne n'appartient. C'est pas parce que t'as fait des bails avec une meuf que t'appartiens à la vie. Il faut laisser les gens tranquilles avec leur passé. Évidemment. Mais en tout cas, c'est Corrupt qui a raconté ça dans une interview. Il dit, il rentre dans le studio, il voit, salut Face. Oui. Il voit un truc et c'est là qu'il a compris. Truc bizarre. Il a dit, mais là, c'est que ça va faire une histoire de ouf, etc. Mais vas-y, il a rien dit. Mais, enfin bref, c'était pour revenir rapidement sur ce truc-là. Mais quand tu écoutes des interviews des gens qui parlent de Tupac, les Mopreme, les Richie Rich, etc., ils t'expliquent que le mec, en fait, il était conscient qu'il allait mourir. Il t'en parlait tout le temps, il dit, oh non, mais de toute façon, je serais pas là pour le voir et tout. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, quand quelqu'un dit ça, je dis, mais arrête de dire des trucs comme ça, etc. etc. Et il parlait toujours de ce truc-là. Et même si des mecs étaient plus vieux que lui, c'était lui qui était le plus mature. C'est très bizarre. Après, t'as vu, on est dans un monde où t'as vu, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de secret. On sait pas dans quoi Tupac il a plongé pour en arriver à son succès, tu sais. On est des Africains déjà à la base, il y a des gris-gris, il y a des trucs, il y a tout. Tu sais très bien. Là, on parle clair, tu vois, je veux dire. On sait pas dans quoi il s'est mis réellement pour être aussi sûr de lui que dans tant d'années, je vais mourir, tu vois. Moi, je sais que je suis un enfant du pays, il y a des choses que tu peux faire avec tes marabouts, avec tes boucs, tac. Vas-y, on va te rétrécir ton temps de vie et tu vas tout niquer pendant ce temps-là. Tu meurs. Peut-être. Tu sais pas, Fix, tu vois. Tu sais pas, poteau, tu vois. Donc, quand une personne il est aussi sûr de lui qu'il va mourir comme ça, il faut te demander qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi sûr qu'il va mourir, tu vois ce que je veux dire. Tupac, c'est mon gars, peut-être pour lui, hein. Mais ça m'étonnerait pas que ça a pu être un Illuminati ou quelque chose comme ça. Peut-être. D'où le titre de l'album donne Illuminati après. Parce qu'il y a plein de sons, moi j'écoute, je dis, mais les gens ne comprendront pas le sens de mon sacrifice. Il y a des paroles où il dit ça. Ouais, frère. Et c'est l'un des premiers books qui a parlé des Illuminati, tu vois. C'est l'un des premiers books qui, là, il s'appelle The Don Illuminati, tu vois. The Don excite Tupac enterre Machiavelli, The Don Illuminati, The 7 Day Theories. S'en va Tupac, arrive Machiavelli, grand stratège italien, Nicolas Machiavel, et qui a évolué pendant les années 1300 ou 1400 en Italie. C'était un stratège, qui dit stratège, c'est ministre de la défense, de la guerre, tu vois. Pour le roi un roi d'Italie, parce qu'en Italie, il y avait plusieurs royaumes à l'époque. Le royaume de Naples, le royaume de... Tu vois, donc lui, il avait beaucoup d'ennemis, il a falsifié sa mort pendant 14 ans, et pendant ces 14 ans-là, il a amassé richesse, et tous ses ennemis sont morts, il a réapparu 14 ans plus tard. Boss player au max. Mais tu sais qu'il y a plein de gens. Il a même fait un livre, hein. Le Petit Prince. Ouais, c'est vrai. Le Prince de Nicolas Machiavel, c'est t'explique comment duper l'être humain, comment contrôler les gens, comment faire en sorte manipulation, que les gens ils t'aiment bien. Tu vois ce que je veux dire, et tout en arrivant à tes fins. Moi, personnellement, tu comprends. Comment arrivant à tes fins sans que les gens ils comprennent ce que tu veux faire jusqu'au bout, tu vois, en les manipulant. Je comprends pas. Voilà. Et c'est des livres très importants. Et tu vois, moi, j'ai lu tout pas que je te dis, Le Prince, il a lu Le Prince, il a lu le livre de la sagesse, il a lu plein de livres. Tu vois ce que je veux dire? Il a lu Racine. Tous ces livres-là, tu vois, qui traitent de l'Afrique et tout ça, il les a lus, frère. Tu peux vérifier mes sources, tu vois. Le Prince, à ne pas confondre avec le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est pas la même chose. On peut me dire, oh, toi, non. Machiavelli, Le Prince. Tu sais qu'il a lu Sun Tzu aussi, L'art de la guerre. L'art de la guerre, oui. Tu vois, et très important. Et il y a un son où dans Hell for Hustler, il dit like Sun Tzu. Il dit comme Sun Tzu, il a dit. Il faut que tu les fasses avant que les boucs te fassent. Tu vois pas? Ne laisse pas une opportunité de se venger. Et sois sûr que si les keufs viennent me péter le soir, sois sûr qu'ils auront pété mes potes le matin déjà.
Mais tu sais que dans les Ça arts veut dire martiaux, qu'il y a des boucs, ils ont pour caf. mais tu sais que dans les arts martiaux, c'est dit ça. Faut toujours mettre le premier coup. Poto. Mais oui, il faut être le Quand premier. tu sens que le coup il va arriver, c'est à Mais toi même de frapper. lui-même, il te le dit même dans So Many Tears, il te dit, si tu veux durer, sois le premier à tirer. On se rappelle de mon pote Keito. Tu vois, son pote Keito, il est décédé. Il le dédicace souvent, même dans Life Goes On. Ouais. Il le dédicace, tu vois, souvent. Tu vois. Et il disait que son pote lui disait, si tu veux rester longtemps dans ce game-là, il faut que tu tires le premier. Il faut que tu sois le premier à frapper. Tu vois. Et c'est même nous, on a réfléchi comme ça. Moi, quand je m'embrouille avec un mec, c'est moi, je vais déclarer. J'ai pas envie qu'il me déclare, faut que je déclare. Comme ça, les gens qui sont non, c'est Pizzo qui a déclaré. C'est Pizzo qui a démarré les hostilités. Déclare direct. Même si après tu t'as kill, ils se rappelleront que non. C'est lui qui a commencé. Il nous a staké, après il a kill. On a coursé, mais on était trop, il a fait ce qu'il- Oh, c'est un PD. Non, c'est pas un PD, il a fait un G-move. On appelle ça un G-move. Patate, veski, brrr. Et puis tu reviens avec des boucs, brrr. Oui, il fait bien les mecs du 9-1. Il fait bien les mecs du 9-1. L'art de la guerre. Ah, l'art de la guerre, poteau. L'art de la guerre, c'est quoi? C'est de pas perdre. Voilà. Voilà, pour moi, c'est ça. L'art de la Refuse guerre, de c'est de pas perdre, perdre. vraiment. C'est de pas perdre. Perdre physiquement, en tout cas, ne pas perdre. Tu vois pas? Ouais. Si tu perds en moralité, genre t'as fui parce que les boucs étaient beaucoup, c'est rien. Ouais. Recroise les boucs tout seul. Tu verras que c'est pas eux qui vont fuir. Tu Non, verras c'est c'est bon, pas eux qui t'inquiète. vont fuir, mon frère. On L'art de la guerre. L'art de la guerre. Ah ouais, mon frère, laisse tomber. L'art Non, de non, la guerre, frérot. mais moi, il y a un truc aussi qui me fascine avec Tupac, et surtout avec cet album-là. Tupac, là, en vérité, au niveau de son style, il a créé son propre style, etc., son propre personnage, mais au niveau de son style, il y a des trucs qu'on a laissé passer parce que c'était lui. Hein. Parce que le débardeur en cuir, en machin, truc, Ouais. des fois des tenues, des Ouais. poses, des trucs et tout, et tout. Frérot, En vrai de vrai. Ben mon sang Avec des bijoux, trucs, des les machins. gars. Mais des gens qui disent, On a yo, qu'est-ce que je veux dire non, bah oui. Mais sur lui, ça passait. Aujourd'hui, on retrouve la même chose, mais peut-être dans des accoutrements beaucoup plus larges, mais qui donne pas le style que, tu vois. Aujourd'hui, regarde les rappeurs, même les rappeurs français, tu vois leur dégaine, aujourd'hui, ils ont des trucs en cuir, ils mettent des pattes d'EF, tu vois. Bon, après, il y a un peu, je vois ça. c'est un fourre-tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, Mais Même quand les tu rappeurs regardes- Kerry, hein. Mais quand Non, tu mais- regardes certains trucs, comme ça, tu te dis, en vrai, heureusement que c'est toi, parce que quelqu'un d'autre qui fait ça, on lui dit, mais. On peut bouder. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut bouder. C'est vrai, Tu vois ce que je veux c'est vrai. Mais ça faisait partie de sa personnalité, ça faisait partie du truc que. Tu sais, les personnages un peu, je vais pas dire androgynes parce que c'est exagéré, mais tu vois, comme Prince, Et les des trucs on aurait pu croire que Bah, truc. en fait, Par contre, le tableau de chasse de Prince, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, c'est incroyable. Mais Il n'y a après- plus femme de la Terre. après, faut que tu comprennes un truc. T'as vu quand Tupac s'habille comme ça? C'est pas pour toi. Toi, il t'a déjà eu dans les paroles. Là, il cherche des petits pères. Là, il est sur les petites, là. Là, il est pas là pour toi. Les albums de Tupac, il avait un public féminin. Attends, tu sais le nombre de meufs que je rencontre, je dis, putain, que je regarde Tupac, il est beau. Ah, Ah, c'est vrai. C'est le vrai. nombre de Non, raclés. mais charismatique, ouais, c'est vrai. Je t'en ai, frérot. Et elle le voyait habillé comme ça, et c'était encore plus ensemble. Des tatouages, des trucs, du boule à zéro. Des... Ouais, mais tu vois, Fredo Starr de Onyx, ils disent que c'est eux qui ont mis la Boule à zéro. boule à zéro à la mode. Ils disent Ouais. que Michael Jordan, il a fait la boule à zéro parce qu'il a vu Onyx. C'est eux qui ont mis ça à la mode. Mais pas qu'aussi. Qu'ils arrêtent. Après, de ils disent que, bon, apparemment, il avait une alopécie, etc., etc. Enfin, bref. Non, mais c'est vrai que Onyx, boule à zéro, c'est eux qui sont C'est arrivés, vrai, c'est vrai. Vraiment. Mais que le fait que Attack of the ballhead. Michael Jackson qui fait. Non, Michael Jordan, non, c'était avant eux. Doucement, les gars. C'était avant Je eux. sais, je sais que je veux dire un truc, je sais qu'on n'aime pas ce bouc-là parce qu'il a trop été dans la sauce, mais R. Kelly, il avait déjà la boule à zéro déjà. C'est vrai. Après, il a. Quand il chantait Aaron Hall aussi. Il avait déjà la boule à zéro. Ouais, bien sûr. Ouais, si. Aaron Hall aussi. tout ça, ça- Aaron Hall aussi Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu vois, je veux dire. Non, mais ça, c'est. Onyx, qu'ils arrêtent, frère. Fredo Starr, je les kiffe. Sticky Fingers, je les kiffe, mais qu'ils arrêtent, frère. Moi, pour moi, Non, non. eux, c'était leur bail. Mais Ouais, qu'ils disent d'accord. les premiers. Non. Ah. Non, mais C'était tu votre dis que bail. carrément, Michael Jordan, il a fait ça à cause d'eux. Oh Tu dis, non. les gars, Il était doucement. rookie en 85. Vous étiez où? Doucement. Arrêtez. Arrêtez, les mecs. Mais non. Doucement. Qu'ils arrêtent, Mais, frère. tu vois, sur plein de. Tu vois, là, on le voit sur il a des vêtements transparents, des machins, etc., etc. C'est qu'effectivement, il joue aussi sur son côté sex symbole. C'est ça. Non, sex symbol, oui. C'est ça, totalement. Et ce qui fait que toutes les femmes de la Terre, je te parce dis. qu'il avait un charme et un charisme. T'as plein d'interviews de gens qui racontent quand il rentrait dans une pièce, n'importe quelle meuf, Lisa Lefty, père son âme, elle était à fond sur C'était Tupac. fou. Il y a même une histoire là-dessus, c'est que, je sais plus c'était quel producteur, j'ai oublié. Même Il était avec Puff Pac, il voit Lisa Lefty arriver,
bon, ils vont dans la Brochant, apparemment. Lisa Lopez a fait des bails avec lui, etc., etc. Mais il lui sort un truc un peu, pas bondage ou je sais pas quoi, pas qu'il les affe, il quitte. Elle le revoit, elle le supplie, etc., etc. Le gars, il était là, il voit Lisa Lopez et tout, pas qu'il était nerveux, il a dit, vas-y, elle m'a fait des trucs bizarres, ou je sais pas, un truc et tout. C'est-à-dire que toutes les plus belles femmes là, qu'on a imaginées, jusqu'à Madonna, etc., elles étaient à fond sur ce gars. Pourtant, un petit boug, hein. Petit boug et tout, mais charismatique de ouf. Il y avait la musique, il y avait aussi le cinéma. C'est ça aussi. Il avait du game, frère. Des Poétiques Justice, des frères, il avait du game. Le frère, il avait du game, mais c'est comme ça. Quand t'as le juice. Above the Rim, tout ça. Bishop. Ah, c'était trop. Après, bon. Bishop, en fait, ça coïncide même avec Me Against the World. À cette époque-là. C'est à peu près à la même époque, je pense. Oui. Ou je rampe ça un petit peu avant, je pense, non? 94, Above the Rim. Ouais. Et Me Against the World, c'est début 95. Above the Rim, c'est sorti un petit peu avant l'album Me Against the World. Hein. Ouais, juste avant. Sorti un petit peu avant. Juste avant. En tout cas, voilà. Juice 92, Poétique Justice 93, Above the Rim 94. Ouais, c'est ça. Donc pour vous, le meilleur album de Tupac, c'est vraiment Me Against the World. Moi, pour moi, c'est le plus personnel. Ouais, l'album le plus personnel de Tupac, c'est Me Against the World. Pour moi, il est le plus abouti en termes de valeur humaine, tu vois. Pour moi, c'est celui-là, tu vois. Mais est-ce que c'est le meilleur? Le plus personnel, je suis dans sa discographie, si on prend les albums de Tupac, je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est le meilleur. Même si cet album-là reste un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Ouais. Là, c'est le All-Star Game. Ouais, ça, c'est le All-Star Game. 95, il y a tout le monde. Si on doit parler en termes d'album personnel de Tupac, on va dire Me Against the World. Si on doit parler en termes d'album généraliste, on va dire celui-là. C'est celui-là. Mainstream. Tu vois? Ça peut être même une porte d'entrée à Tupac. Mais Machiavelli, c'est entre deux, c'est incroyable. Hein. Machiavelli, c'est ça que je te dis. Machiavelli, c'est autre chose. Je te dis, là, il est décédé, il est dans autre chose, frère. Tu vois, un album qui sort juste après ton décès, pour moi, t'étais pas là à la réalisation, t'étais pas là au mix. Pas forcément au mix, mais même dans le choix des titres. Ouais. Ça veut dire que, tu as vu, eux, ils ont voulu rendre Tupac encore plus grand, tu vois. Et encore plus fort. C'est pour ça qu'ils ont laissé des sons comme Boom First, tu vois. Ouais. Boom First, là où il arrive, dès qu'il départ, il parle de Biggie, il parle de Mobb Deep, ils insultent. Tu vois, dès le début. Et des sons comme Against All Odds, ils ont laissé pour redonner de la valeur à Tupac, pour faire en sorte que Tupac puisse raconter réellement ce qui s'est passé au Studio Squad, au Studio Quad, là, tu vois. Parce que dans Lies on Me, il évoque pas trop le truc. Non, il est pas là pour ça. Lies on Me, il est pas là pour évoquer ça. C'est dans l'album d'après que ça arrive, tu vois ou pas? Tu vois? Mais moi, ce que je trouve ouf aussi, du coup, d'un point de vue californien, d'un point de vue West Coast, c'est que Tupac, c'est un mec qui vient de New York, après il a vécu à Oakland, etc. Mais deux de leurs icônes, parce qu'ils en ont plusieurs, c'est pas des mecs de LA forcément, mais la manière dont ils l'ont embrace, Corrupt, c'est un mec de Philly, c'est un mec de truc, tu vois, la manière dont ils ont embrace ces gars-là et qu'ils sont devenus purement West Coast. Aujourd'hui, quand tu vois Corrupt, tu te dis, ouais, mais oui, évidemment. Il est plus de Philly, tu vois ce que je veux dire, Philly, bien sûr. Et quand tu penses à Tupac, tu fais West Coast automatiquement. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je pense que c'est des beaux mariages. C'est des bons mariages aussi de... Il y a des mecs qui viennent pas de Grigny, mais à Grigny, c'est des mecs qui sont appréciés comme si c'était des mecs de la ville. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce qu'à un moment, quand tu viens, t'épouses les codes, t'épouses le... Tu donnes du respect, tu donnes de l'amour, etc. Regarde, moi, mon frère Arnaud Automatique, il est là. Moi, je sais qu'Arnaud Automatique, il a jamais vécu à Grigny avec nous, mais je le vois depuis que je suis tout petit. Ouais. Il y a des autres frères comme Contra, par exemple. Contra n'a jamais vécu à Grigny, mais c'est un mec de Grigny. C'est un membre non officiel. Même dire un membre non officiel, ce serait le réduire. C'est un membre officiel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, le frère en automatique, il a tous les codes du Nigray Boy. Tu vois, comment il parle tout, là. C'est le frère de Grigny. Mais moi, ça détend sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, ça détend sur moi. Nous, on parle comme ça. La façon dont il parle comme un bouc de Nigray. Depuis toujours. Tu vois. Et pourtant, il n'a jamais eu un appartement. En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir vu Arnaud habiter à Grigny avec nous. Mais je sais qu'il a toujours été là, au square aussi. Voilà. Quand il y a des fêtes, il est là. Quand il y a des trucs, il est là. Des trucs dont tu te souviens. Même des enterrements, je pense qu'il est là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et voilà, c'est-à-dire que, ouais.
c'est ta proximité avec les frères qui fait de toi un mec d'ici. Tu vois quoi? C'est ça, en fait, pour moi. C'est dans le cœur d'avoir fait. Moi, par exemple, je vais souvent à Perpignan, tu vois. J'ai des amis là-bas et ça fait 10 ans que je vais là-bas tout le temps. De l'autre côté de la France. France. Dans 66, là-bas. Je vais souvent là-bas, tu vois. Et à force d'être là-bas, ben, les mecs de là-bas, ils me considèrent comme un mec de là-bas, tu vois. T'es un mec à nous, t'es un mec de chez nous, toi aussi. Tu vois pas? Tu vois? Mais comme tu l'as dit, l'être humain, il a besoin de ça. L'être humain, il a besoin de visiter, de voir le monde, etc. Faut voir plus loin que le bout de ta fenêtre, frère. Il faut aller voir ailleurs, frère. C'est un vrai message. Si tu restes que dans ta cité, frère, tu vas jamais rien voir d'autre. Tu peux pas évoluer, frère. Mais ça a été un problème à Grigny à un moment. Tu vois? Trop Grigny, trop le slang, trop le trop. Après, il y a eu une ouverture. C'est une force pour nous, tu vois. Notre slang est une force pour nous parce que ça. Ah mais non, ça a pris toute la France. Ça crée notre identité. Ça a pris tout, mais oui. Ça crée notre identité et aujourd'hui, on sait que quand, par exemple, je suis pas à Grigny et que je tombe sur un mec qui va parler en ZR et qui va parler en Mogof, c'est un mec qui nous a écoutés. Voilà. Ou c'est un mec qui est connecté avec les mecs de chez nous, tu vois ce que je veux dire. Pour moi. Parlons de ça, là, de l'héritage. Parce que l'héritage, effectivement, il a été cultivé, pardon. Il a été cultivé par les Outlaws. Parce que c'était vraiment le groupe que Tupac voulait pousser, mettre en avant. Il en faisait carrément partie, etc. Tu vois, quand tu vois des interviews de Napoléon, etc., tu vois, il t'explique qu'ils étaient Outlaws, en fait. Les Outlaws, c'était Tupac, et Tupac, c'était les Outlaws. Et ils étaient une grande famille, etc. Et ça a permis avec toute la musique que Tupac il a fait, même après sa mort. Mais il a sorti plus d'albums après sa mort que pendant son vivant, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est l'héritage de Tupac dans ta musique, toi, dans le fait de rapper aujourd'hui. Ah ben, franchement, moi, si par exemple, tu vois, tu sais, quand ils chantent des sons comme Keep Your Head Up, tu vois, il faut rester fort. Il faut rester fort, garder la tête haute, même quand ça va pas. Tu vois, toutes ces choses-là, moi, il y a tout ça dans mon rap, frère, tu vois. Des valeurs de bravoure, tu vois. De bravoure, frère, tu vois. Ou même quand dans l'album Are You Still Down, le son Hold On, Be Strong, Hold On, Be Strong, When it's on, ça veut dire prends sur toi, sois fort, prends sur toi, sois fort. Quand c'est là, c'est là. T'as capté ou pas? Quand c'est là, c'est là. Tu vois pas? Il faut pas fermer les yeux, il faut te lever, il faut être fort. T'as capté ou pas? Tu vois? Voilà, c'est toute cette philosophie que j'ai pris en moi, ou même comme dans I'm Strike Ballin' ou I'm Get Money, quand il fait, parce que Strike Ballin', il y a Strike Ballin', mais dans l'album Are You Still Down, ils ont refait le truc, ils ont mis I'm Get Money, c'est le même lyrics, tu vois. Mais sauf que l'instru, c'est pas le même, et c'est tout aussi lourd, tu vois. Et quand il te raconte, damn if I don't, damn if a nigga do, now watching young motherfucker pull the trigger to raise up, tu vois, il fait comprendre que, je t'ai dit, merde si je le fais pas, et merde si un autre le fait, à ma ce plat. Tu comprends pas? Motivation. Pourquoi? Motivation. Ouais! C'est ça! Mais oui, c'est ça. Damn if I don't. Damn if a nigga do. Ouais. Je veux dire, je suis yom si je le fais pas. Et yom si un autre négro le faisait à ce plat. Comprends pourquoi. Ouais. Motivation. Ouais. Now watching young motherfucker pull the trigger to raise up. Regarde les petits frères aussi, ils appuient sur la gâchette. Réveille-toi. T'as capté ou pas? Dry your eyes et don't let them see you cry. Sèche tes yeux et surtout ne les laisse pas te voir pleurer. Ouais, c'est ça. Tu comprends pas? Voir tes larmes. Tout ça, c'est important. C'est des messages de bravoure que moi j'ai récupéré, je sais pas, que j'en ai fait une force dans mon esprit. T'as capté ou pas? Tu vois, pas quand les bougs arrivent, lève-toi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, même si vous êtes beaucoup, qu'est-ce qu'il y a? Même si vous êtes plus fort que moi, qu'est-ce qu'il y a? Faut porter tes couilles, poteau. Même si tu te fais haggal, qu'est-ce qu'il y a? Je te parle pas de la hagra physique ou quoi, même mentale, tu vois pas? Il y a personne, au travail par exemple, quand ton patron il te monte dessus, chacun c'est pas parce qu'il est patron et que toi t'es salarié que tu vas te faire, tu sais pas. Non, tu vas pas accepter. Tu n'es pas sa serpillière, frère. Faut pas accepter. Maintenant, il faut avoir des codes maintenant, parce que t'as vu là, t'es dans le monde du travail. Si tu fais le zoulou, ils vont t'appeler des keufs, tu vas dans prison. Ça veut dire, faut être plus fort qu'eux. Faut être comme eux. Tu vois? Voilà, mentalement. Faut essayer de mettre en avant tes meilleurs atouts, sociétal, dans le sens de ton élocution, ta façon de parler, et ta colère, tu la mets de côté, tu mets ton intelligence en avant, et tu essaies de t'exprimer devant eux. S'ils comprennent pas, tu fais comme eux. Mail. T'écris. Tu prends ton temps. C'est ça, totalement. Tes idées comme un homme. Ouais, c'est procédurier. ça. Oui. Procédure. Oui, mais c'est ça. C'est Mon tout avocat ça, en va fait. Oui. Vous recevrez un courrier de mon avocat. C'est tout ça. C'est tout ça, faut être intelligent. Vous recevrez un courrier de mon avocat. Affiliation à comparer. Faut surtout pas qu'ils voient que t'es en faiblesse. Parce que tu vois, la colère est une faiblesse. Tu vois, dans le milieu du travail. Même dans le rap. Dans le rap, aujourd'hui, frère, tu vas t'embrouiller avec quelqu'un et ça va faire le tour de la terre. Les autres bougs, ils vont te fermer la porte. Surtout si le mec, il est lourd.
Oh non, lui, il a dit que lui, c'est un bâtard. Ils vont s'emmener partout, plus personne ne va décrocher. Ce qui paraît, vous êtes violent, non. Il va plus parler avec vous. C'est vrai, il t'esquive, il te ferme les portes. Et tu les as pas encore frappés. Hein. Mais tu leur as mal parlé. De même, ils anticipent le bail. Si tu les frappes vraiment là, ils se désabonnent, ils ne checkent plus. Ils se font passer le mot, non, lui c'est un bâtard. Quand t'arrives, ils ferment les portes. Quand t'arrives, oh il arrive, Bendo. Ils veulent pas rester. Le rap aussi c'est ça. Hein, C'est ça. Faut être technique, faut être technique. Après, tu vois, pour revenir sur l'héritage de Tupac, c'est que toi, t'as pris les messages que t'avais à prendre de Tupac et tu les as mis. Ouais. Bah, ça participe à ta construction en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et en tant qu'artiste. En tant qu'artiste aussi, ouais. Mais tu vois à travers le monde comment il y a plein de gens qui se revendiquent de Tupac. Un mec comme Zlatan, par exemple, ou Tupac. Benzema, frérot. Mais Zlatan, j'allais venir. Mais Zlatan, ça m'étonne même pas. Regarde comment il est caractériel, frère. Même ses tatouages et tout. Il y a beaucoup de similitudes avec ce truc. Mais Paolo Maldini. Ouais. Tupac. Paolo Maldini. Oui. Mais tu sais que les Italiens écoutent beaucoup. Écoute-moi bien. Ils peuvent être pour Tupac, les Italiens. Tu vas sur Internet. Je te jure que tu as plus de traductions en italien sur les musiques de Tupac qu'en français. Ah bon? Je te dis, frère. Les Italiens, ils peuvent être pour Tupac. Italiens, Espagnols, ils peuvent être pour Pac. Ah bon? Fort. Dans le monde hispanique, c'est une dinguerie. Fort. Mais c'est une icône, Fort. Il a éduqué toute une génération, tu vois. Fort. C'est fou, fort. Et trop lourd, frère. Je te dis, des sons comme Nothing to Lose. Quand il dit Let the cops put the lights on, race me zigzagging to the freeway, chase me nigga in a high speed chase with the lows, the realest motherfucker that you ever see. Il dit, regarde les keufs, ils mettent leur gyro sur moi, je bombarde jusqu'à l'autoroute, fais la course avec moi dans une course-poursuite avec la loi, je serai le plus fou avec des négros que t'aurais jamais vu, je vis à fond, jusqu'à ce commentaire, t'inquiète pas pour moi, je suis en l'air. Je vis comme si j'avais pas peur de mourir, poteau. Et tu peux marcher 1 kilomètre dans mes chaussures, toi aussi tu vas péter les plombs, poteau. J'en ai rien à perdre. Nothing to lose, pour moi, c'est l'état d'esprit de Tupac du début à la fin. Tu vois pas? Le mec qui a rien à perdre. Comme quand il se fait braquer au quad et qu'il veut, il est beau qu'ils sont en surnom, mais il veut quand même prendre son pétard pour faire des bails. T'as capté ou pas? Non, je vais pas me laisser avoir comme ça. T'as capté ou pas? C'est ça, quand je dis qu'il est absolu, lui c'est tout droit. Tout droit, frère. Et même quand ils s'embrouillent avec Orlando Anderson, c'est lui qui saute sur Orlando Anderson en premier. C'est pas les caméras, on a tout vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui saute sur lui en premier. Et t'as vu comme eux, comme je t'ai dit tout à l'heure, eux c'est des vrais gangsters. Tupac c'est un rappeur. Ça veut dire, Orlando Anderson, qu'est-ce qu'il se dit avec qui il dit, mais Tupac il m'a sauté dessus. Un truc de ouf. C'est-à-dire les bougs vont dire, tu t'es fait goumer par un rappeur. Ouais, mais par rapport au protocole des gangs. Si c'est un autre gangbanger qui te saute dessus, vas-y, on se reverra dans la street, etc. Ouais. Mais un rappeur. Un artiste, c'est pas ça possible. veut dire que tous les mecs qui étaient là, c'était des gangbangers. Le seul qu'il a retenu, c'est Pac. Non, Pac, on va le faire. Lui, c'est pas possible. Lui, c'est pas possible. Le concours des circonstances, comme tu m'as dit. On va le faire. Déjà, eux, ils étaient affiliés avec Puff Daddy, déjà. Tu vois, Puff Daddy avait demandé la protection. Avait demandé la protection à Kid Fidi. Il faisait la protection. Voilà, à Kid Fidi, quand il allait sur Los Angeles, que Kid Fidi fasse sa protection. Suge Knight, respecter et criner Kid Fidi aussi. Faut le savoir aussi. T'as capté ou pas? C'était un grand quelqu'un. C'était un grand quelqu'un aussi. T'as capté ou pas? Il avait déjà des bodies. Vous savez très bien. C'est des shooters. OK? Son neveu, Orlando Anderson, parce que Orlando Anderson et Kid Fidi sont de la même famille. Tu comprends pas? Il avait déjà eu une galère avec les mecs de Death Row. Quelque temps avant à Los Angeles, dans un centre commercial, il avait pris la chaîne des mecs de Death Row. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, quand ils l'ont recroisé à Las Vegas, ils lui ont sauté dessus. Tupac était de la partie, il a sauté sur lui. Chemise en soie. Lui, quand il est rentré voir ses bouts, il a dit Tupac, il m'a sauté dessus. Quoi? Le rappeur? Ok, on va le faire. Ça tombe bien, on a un contrat. Puff Daddy veut qu'on ça tombe bien. Là, maintenant, toi, t'as une galère directement avec lui. Ça tombe bien. C'est la raison pour laquelle on va s'occuper de lui. Ils sont partis, ils ont tourné dans la ville, ils sont tombés sur lui. Pas qu'il est dead. Gratuit comme ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de FBI. Non. Gangbanger, t'as voulu jouer. C'est ça. Après, il y a Craig Cadding, le keuf qui en a profité, qui a fait toute sa carrière dessus. C'est une rosta, il a fait des livres, etc. Il y a plein d'autres théories, mais des fois, c'est le mauvais concours de circonstances. Et en plus, bon, il y en a qui disent que c'est Shug. Frère, Shug, il a reçu des balles. Il a reçu des balles. J'ai jamais vu quelqu'un qui veut faire tuer quelqu'un qui est dans la voiture avec lui. Les bastos n'ont pas de blase. Les bastos, quand ça le fonce, ça le file, frère. Bien sûr. Il va pas prendre ce risque-là. Tu vas grailler ton bail, même si tu veux qu'on le fume, sans faire exprès, on va te fumer aussi.
Non, je pense pas que c'était son but. Ouais, je pense que ça, c'est... J'ai jamais vu, frère, faut être ceux sérieux. qui pensent ça, je pense que... Je pense que ça, c'était de la bêtise. Tupac, il est mort parce qu'il a fait le malin avec des Crips, et les Crips, ils l'ont buté. Et les Crips, ils avaient 2 raisons de les buter. La première, c'est celle d'Anderson, mais la deuxième, c'est qu'ils avaient un contrat pour Puff. Tu sais que, en réalité, beaucoup de ce qu'on pense être l'embrouille entre Biggie et Tupac, en vérité, c'est Pac et Puff. Parce que Pac, à la base, ils s'entendaient bien, ces deux gars-là. Je vais t'expliquer un bail. Il y a un bail que t'as pas suivi. Comme je te dis, moi, j'ai regardé les mémoires de Kim Porter sur les réseaux sociaux, tu vois. Et Kim Porter l'ex-femme de Puff Daddy. Avait une relation avec Pac. Et Puff Daddy l'a su. Et Puff Daddy pouvait être pour Pac parce qu'il savait que Pac était prolifique, tu vois. Mais si Pac il était fasciné. rentrait chez Bad Boy, tu vois, ça allait être du lourd pour eux. Mais Pac n'a jamais voulu parce qu'il voyait Puff Daddy en chelou. Il le voyait déjà en gay ass niggas. Parce qu'il voyait les freak-off. Il savait que dans les bails de freak-off. Il dit, I know you bitch nigga from way back. Ça veut dire, ça fait longtemps que je sais que t'es une salope. Mais pas dans le sens de salope, genre, t'es un bouffon. Dans le sens où tu te la prends. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, enfin. Non, mais c'est... Donc, les mecs se connaissaient depuis longtemps. Ils se savaient, pour de vrai. Mais c'est carrément... stratégiquement, Puff, c'est là, dans son délire mauvais, là, il était très fort aussi. Le fait qu'ils prennent les Southside Crips contre les Pyro et que ça lui permette d'aller à Los Angeles, de se pavaner comme il veut à Los Angeles, etc. Carrément, il y avait un truc comme ça où Pac, il était là. Puff, il arrive, en cabriolet, il voit Pac et il voit les gens. Ah, les gars, ça va ou quoi? Il était avec Kifidi. Ça va, les gars, ou quoi? Ouais, Pac, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème entre nous, tout ça. Pac, il regardait devant lui, il voulait même pas lui parler. Ah ouais? Il voulait même pas lui parler. Parce qu'il sait que, vas-y, il allait démarrer, que ça allait, tu vois. Sang. Et surtout qu'après, là, tu rentres dans les street protocoles, il y a les pyros, il y a les après, comme je veux dire, comme je te dis. Là, ça part en guerre, là, tout le monde meurt. Après, je veux dire un truc, c'est pas parce que, tu vois, je peux être pour Pac que mes principes pour pouvoir survivre et perdurer dans la street ne peuvent pas aussi aller à Puff Daddy. Tu comprends ou pas? Il a fait ce qu'il fallait, poto. Je m'embrouille avec des rouges. Quand je vais là-bas, je dois continuer à faire mon business, putain de merde. Quand je vais là-bas, il faut que je sois en paix. Mais je vais appeler leurs ennemis. Et puis c'est tout. Et comme ça, ils vont parler d'ennemi à ennemi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a eu raison. Il s'est protégé, frère. Tu peux pas l'empêcher. Tu peux pas empêcher un être humain de vouloir se protéger, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si même si mon camp, il est déjà choisi, hein. Je suis un bouc de Pac. T'as capté, ça me bouge pas. Si je dois choisir entre les deux, si je dois insulter Puff Daddy, je vais l'insulter. Je suis un bouc de Pac. Mais, frère, c'est comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. De player à player, the rap game, on est dans le jeu, poteau. Tu vois? C'est dans le jeu, dans le game of life, et c'est un jeu, mais c'est pas un jeu parce que dans ce jeu, tu meurs. Tu meurs ou tu vas en prison. C'est pas un jeu, tu vois ce que je veux dire? Mais on appelle ça le jeu parce que c'est la life, frère. La vie, dès que tu commences, dès que tu nais, ça commence. T'es né à poil, il faut acheter des habits, il faut, tu vois pas. Si t'as des parents, tant mieux pour toi, il y en a qui naissent pas avec les mêmes cartes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La vie, c'est comme un jeu de cartes. T'arrives, mon frère, t'as que des as, tu vas plumer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Avoir des as, ça veut dire avoir déjà des parents. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un grand frère, ça gagne encore plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as une daronne, c'est charmé, tu vois? Des fois, t'arrives, t'as qu'un père et un frère. Des fois, t'arrives, t'as qu'une mère. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, t'arrives, t'as personne, t'as qu'une grande sœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le jeu, il commence difficilement pour toi, mais ça veut pas dire que tu vois, que tu veux forcément à la fin de ton jeu, ça veut pas dire que forcément tu seras perdant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout dépend de toi, frère. Tout dépend de ton énergie, tout dépend de ta façon de jouer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Game of life. Et tu vois, même ça, tu vois, c'est des philosophies que, dans les titres, l'album de Snoop, quand il a sorti son album The Game is to be sold, not to be told, chez Master P, il a sorti un mini-film qui s'appelle The Game of Life. Tu vois pas? Dedans, il y a 6 murders et tout. Il se retrouve dans un choix super cornélien parce que ses affaires fonctionnent super bien. Il est connecté avec des mafiosos italiens. Et c'est un peu l'histoire de Bugsy Siegel ou l'histoire de Casino revisité. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il a son cousin qui sort de prison et qui lui ramène plein d'histoires. Tu vois, et au bout d'un moment, son cousin, il fume des Italiens. Les Italiens, ils viennent chez lui, ils disent, hey, on veut pas de problème avec toi tu nous fais gagner du fric, mais ton cousin, dis-lui qu'il sorte. Ça veut dire, maintenant, Snoop, dans le clip, il arrête sur image, il dit, bonsoir, je fais sortir mon cousin.
et je sais que c'est une galère, cet enculé, depuis que je suis petit, il me casse les couilles. Et je continue ma vie, je continue de faire du papier avec ces enfoirés d'Italiens. Ou soit, quoi qu'il advienne, je représente pour la famille et on emmerde ces putains d'Italiens, ils sont des fous, ils vont tuer mon cousin, ils sont malades ou quoi? T'as capté ou pas? Donc du coup, qu'est-ce qu'il choisit? Évidemment, ce que tout le monde aurait choisi, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est ce que j'aurais choisi. Va te faire enculer, mon cousin, avec moi, nique ta mère. Voilà. T'es fou, quoi. À vendre nos traces pour de l'argent. C'est ça. Et ça fait partie du game of life, ça aussi. Comment tu vas jouer à ce moment-là, toi? Si tu mais il y a des bouts qui font l'autre choix. Hein. Ouais. Il y en a combien maintenant? Il y en a combien? Tu vois? C'est ça. C'est ça. Mais pour moi, t'as vu, il a fait le meilleur choix parce que tu vois, la famille, ça coûte plus cher que l'argent. Bien sûr, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La famille, ça coûte plus cher que l'argent. L'argent, même si tu le fais pas avec lui, tu vas en refaire. Tu vois, il y aura toujours un moyen. Si ton cousin il se fait fumer par des boucs en face de toi comme ça et toi tu fais rien aussi, tu pourras jamais te regarder dans le miroir jusqu'à la fin de ta vie. Tu joueras même mal après. Mais qui dit même pas que quand ils ont fait ça, ils savent que peut-être un jour tu auras des envies de revanche et qu'ils vont te supprimer toi aussi. Si. Parce qu'eux aussi ils jouent leur jeu. Aussi ils jouent. Le Game of Life c'est pour tout le monde. Le Game of Life c'est pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis que les principes que je donne à Pâques, je peux aussi les donner à Puff, frère. Et il est obligé de faire ce qu'il faut pour survivre. Regarde, si tu regardes bien dans tous ces gens-là avec qui il y a eu la guerre East Coast, West Coast, lequel est resté en vie? C'est Puff. Et Snoop. Tu vois, Puff et Snoop. Les autres sont en prison, l'autre ils sont morts. Tu vois pas? Après, les mecs, ils font une tournée ensemble. Ouais. Ils sont bizarres, eux. C'est très bizarre. Ouais, je te dis. Même quand il fait le clip avec Rick Ross, là, Big Homie. À un moment, il est à New York, à un moment, il est à Miami, à un moment, il est à Los Angeles. C'est Snoop qui l'accueille là-bas. Si tu regardes bien le clip. Même dans son clip, déjà, toi, tu vas trop loin avec Big Homie. Remonte à Bad Boy for Life. Il fait le clip en Californie, il y a Snoop avec lui dans le clip. Tu connais ce son Bad Boy for Life? Même quand il y a Shaq qui joue au basket avec les voisins. Ouais. Go away, nowhere. We don't know where. We can't be stopped now. Cause he's Bad Boy for Life. Mais bien sûr. Ah, mais là, il a été un peu stoppé. Ouais, frère. Sors le. Non, mais c'est. Moi, c'est la fascination pour Tupac qui me fascine. Tupac était trop fort. C'est que le mec, quand il est mort, tu sais, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent pas qu'il est mort. Et même moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il allait revenir. Parce que tu vois, j'étais dans la théorie des 7 jours. J'ai été dans la théorie des 7 jours. J'étais à fond dedans. Tu vois, 2000, 2002, là, j'étais à fond dans la théorie des 7 jours. Surtout quand il a sorti l'album Until the End of Time. Je pensais qu'il allait revenir. Parce que comment il balance encore des sons comme Lil Homies on the Rise, Niggas Gonna Die Tonight, Just Get Hard Tonight. Comment il balance encore des sons comme ça? Des sons comme Hell for Hustler, des sons comme You Fucking With the Wrong Niggas. Mais c'est trop. This is what you get. You fucking with the wrong niggas. Quoi? Tu t'es trompé de boug. Tu t'es trompé de boug. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es fou. The Ballad of a Dead Soldiers. Tu connais ce son ou pas? Tag for life I will be. The play the game is played to win. Si on joue, c'est pour gagner. Voilà. It's a crazy life, should I say. Mais t'es malade ou quoi? Il était lourd, frère. Tu vois, cet album-là, Until the End of Time, ça continue. Chaque album perpétue la légende de Pac. Et même quand on arrive un petit peu plus contemporain, quand il sort Loyal to the Game, quand il met par exemple le son Uppercut. Tu connais ce son Uppercut? Non, je connais pas ce son. Tu vois, il y a des autres sons qu'il a sortis, ils sont lourds, tu vois, qui ont été sortis après sa mort, ils sont très très lourds, tu vois. Et voilà, on peut pas oublier tout ça, tu vois, c'est toujours la continuité et c'est toujours aussi fort et toujours aussi prenant dans le cœur, tu vois. Le son qu'il a fait avec Elton John, là, Elton John, tu connais ce son-là ou pas? Little Ghetto Gospel. Ouais, Ghetto Gospel, je connais. Oui. Tu sais qu'il est très très profond dedans. Si tu comprends les paroles, il va très très loin, tu vois. Et même Elton John, le refrain qu'il lui donne, c'est un refrain de comment dire, de salut. Tu vois, c'est comme si c'était un salut, tu vois. Le frère, il est décédé, mais tu vois pas. Tu vois pas. Elton John. Moi, j'ai toujours du mal avec les featuring posthumes comme ça, parce que tu sais pas de son vivant s'il avait fait le morceau comme ça. Ben, s'il avait accepté de faire un morceau avec lui ou avec... Il faut que tu saches que Pac était vraiment poteau avec Versace, c'était son gars, tu vois. Tu vois, son poteau, il était bien connecté avec lui. Plus de Donatella, parce que Gianni était mort, je crois. Il était déjà mort? Ben, en tout cas, il était... Non, Gianni meurt pas en 2000.
Gianni Versace, toi. Non, Gianni, il mort après Pâques. Après Pâques, t'es fou, quoi. Ah ouais, hein. Il mort après Pâques, ouais. C'était son gars. Non, c'était Lui, Gianni. il était bad avec C'était Gianni Donatella. C'était Gianni qui l'a hook up, vraiment. Là, quand tu parles de mafia italienne, cherche pas. Tu vois pas. Ils ont Ouais, c'est vrai. connecté. Gianni, 97, comme ça, là. Ouais, je te dis, il a connecté et. Moi, je pense que ça aurait pu être possible, hein, tu vois. Après, c'est sûr que tu as vu des mecs comme Elton John. Nous, on a nos principes de personnes qu'on aime parce qu'on sait de quel bord il est Elton John. On se dit peut-être que c'est impossible ou peut-être que ça fait tâche que Tupac qui chante avec ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Encore pas forcément, poteau. On est dans une époque où, comme je te dis, et plus le temps passe, et plus tu grandiras, et plus tu te diras qu'il faut tout pour faire un monde, que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, non. Et les affinités, c'est Pas commencer à haïr les gens parce qu'ils sont comme ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas que je suis un supporter de cette cause-là, jamais de ma vie, parce que moi, je crois en Dieu et que Dieu réfute toutes sortes de ces conneries. Tu comprends pas? Tu vois? Mais s'ils sont en vie, c'est des êtres de Dieu aussi. Ils ont été créés comme nous, mon frère. Nous sommes qui pour pouvoir les mettre de côté, ces gens-là, sous prétexte qu'ils vivent pas comme nous? Tu comprends pas? Ouais. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois C'est ça. important. Tu comprends pas? Il faut tout pour faire un monde. Ces gens-là, ils ont un cœur. Tu sais pas, ils peuvent t'apporter quelque chose aussi, même dans leur taille, sans pour autant que tu rentres dans les détails de leur vie privée. Dès qu'ils te rendent, ouais, gros, moi, c'est pas mon truc, reste un ton truc, là-bas. Mais si tu peux m'apporter un truc que je cherche, il n'y a pas de problème, poteau. Et en plus, Tolérance. non, mais Voilà. c'est surtout que, Tolérance, poteau. à partir du moment où. Nous, les négros, on peut pas être intolérants. Nous n'avons pas le droit d'être intolérants. On a trop vécu l'intolérance sur nous pour se permettre aussi aujourd'hui de faire un effet miroir sur des autres gens, que ce soit des gays, ou que ce soit des Chinois, des Indiens d'Amérique, des Indiens d'Inde, des Russes, des Palestiniens, de ce que tu veux, frère. Nous devons aimer l'être humain. Nous, les Noirs, nous sommes obligés d'aimer les êtres humains parce qu'on a trop vécu du sale. Tu comprends ou pas? Moi, pour moi, c'est ma vision des choses. Et on doit se soutenir entre nous, les frères blacks, pour élever notre continent, pour que nos matières premières nous servent à nous en priorité. Comment tu peux concevoir qu'au Niger, il y a de l'uranium, les foyers n'ont pas d'électricité, frère? C'est pas possible, frère. C'est comme si tu habitais chez toi, t'as vu? C'est comme si tu as une maison, ok? Dans ta maison, il n'y a pas d'électricité, mais il y a un locataire qui vient chez toi, dans sa chambre, à lui tout seul, il y a l'électricité. Alors qu'il est dans ta maison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est atroce. Atroce, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai que c'est. Tu sais que lui, il a le confort dans sa Dans sa brochambre, brochambre. mais vous, dans la maison, non. On n'a pas. Comment ça? Voilà. Et ça doit plus nous arriver, ça. Et ça, il faut se battre pour ça. J'ai pas dit qu'il faut diaboliser les Européens ou l'homme blanc. Bien sûr, Attention, bien parce sûr, que bien sûr que non. nous, Pas de message t'as de vu le haine ici. savoir qu'on a aujourd'hui, là, on a acquis dans ce pays. Hein. Moi, je suis venu ici en France, j'avais 5 ans. Hein. Tu comprends ou pas? Tu vois, certes, j'ai grandi dans les ghettos français, mais j'ai pas grandi dans les rues de Kinshasa. Ma condition est déjà beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai de vrai, tu vois? Donc, C'est les autres cartes. Voilà. Et du coup, nous, on doit s'élever, on doit monter pour que la diaspora africaine élève le président qui fera en sorte que demain, l'Afrique ira beaucoup mieux, frère. Tu vois? Et même nos relations Renoir-Rebeu, il faut qu'on les règle, poteau. Il faut qu'on soit soudés, frère. Il faut que les Rebeux arrêtent de dire, en parlant des Renois, oh, les Africains, parce que les Rebeux, c'est des Africains, frère. Tu comprends pas? Mais il y en a qui ne le font pas exprès, ou il y en a qui, tu vois, c'est leur façon de parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, il faut qu'on soit ensemble, frère. Tu vois, il faut que des négros arrêtent de fustiger des rebeux sous prétexte qu'il y a un rebeu qui a dit ci ou ça sur les négros. C'est pas tous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des connards partout, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et comme on est ici, nos communautés se retrouvent dans les mêmes lieux, tu vois, en général, dans les ghettos français, tu vois, on est amené à vivre ensemble. Et en vrai, l'élévation de l'Afrique, elle peut que se passer si Renoir et Rebeu sont ensemble. Moi, pour moi, je suis dans celle-là, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu vois, moi, je travaille, t'as vu, ma musique, moi, mes frères. Moi, t'as vu, depuis que je suis petit, mes meilleurs amis, c'est des Algériens, frère. Pourtant, je suis un putain de négro. Les mecs avec qui j'ai fait beaucoup d'argent, c'est des Algériens, frère. Mais c'est nos frères, hein. Tu vois pas? Aujourd'hui, il faut qu'on soit soudés entre nous, les Africains, tu vois. Les Africains du sud, du nord, de l'est à l'ouest, il faut qu'on soit soudés parce que on a un réel problème. Là, on a le retour de Thomas Sankara, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ibrahim Traoré. Voilà, on a le retour de son esprit, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, de Thomas Sankara ou de Lumumba, tu vois. En tout cas, leurs esprits sont encore là. Et physiquement, ils se sont manifestés. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il faut suivre ça de près. Et voilà, il faut apporter notre soutien le plus
totale Hmm. à ces gens-là. Tu comprends ou pas? Ouais. Tu vois? Il faut qu'on puisse bénéficier de nos matières premières avant tout le monde. Il faut qu'on puisse manger correctement. Il faut que chez nous, ce soit goudronné. Il faut que chez nous, il y ait au moins des quartiers comme Vigneux, Grigny, frère. Tu vois? On appelle ça des ghettos ici. Mais nous, là-bas, on n'a même pas ça. C'est bidonville, maisons cassées, les routes, il n'y a pas. Tu vas à Kinshasa, il y a plus de trous sur la route qu'il y a de trous dans un camembert. Tu veux dire ou pas? C'est trop, poteau, tu vois. Faut qu'on s'élève, faut que nos enfants de demain ils puissent vivre beaucoup mieux que nous, poteau. Tu vois. Faut qu'on puisse avoir envie de retourner en Afrique en permanence, tu vois. Pas quand tu y vas et tu as l'impression que tu vas dans un challenge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, quand on va en Afrique, on se dit ça va être le challenge. Parce qu'on va arriver là-bas, il fait pas de chaud. Là où tu vas demeurer, ça va être peut-être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est insalubre. Il y a beaucoup de choses. Et ça, il faut qu'on règle ça. Tu vois? Et en vrai, même dans le message de Pâques, il y a tout ça, frère. Et comme je te dis, dans Nothing to Lose, il dit, dans le troisième couplet, il commence, il dit, il n'y a pas d'échappatoire à une destinée vouée à l'échec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tous les jours, je vois des millions de corps noirs qui s'entassent. Et tout le monde s'en fout. On dirait que tout le monde est défoncé. Tu comprends pas? Faut que ça change, poteau. Faut que ça change. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des millions de corps noirs qui s'entassent par la malnutrition, par des guerres, par des situations géopolitiques compliquées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Méditerranée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des gens qui traversent et qui meurent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui essaient de venir encore chercher l'espoir en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et ça, faut que ça change, poteau. Et ça, pour que ça change, ben, il faut accorder du soutien à des gens qui veulent que ça change. Des mecs comme Kémy Séba, des mecs comme Traoré. Tu vois, il y en a encore d'autres que je ne connais pas, tu vois. Tous les activistes, là, comme ça, il ne faut pas leur tourner le dos et il faut leur envoyer une sephore. Si tu ne peux pas leur envoyer une sephore physiquement ou financièrement, tu lèves les bras en mode Genki Dama comme Sangoku, tu vois. T'envoies. Tu vois, t'envoies. Et peut-être qu'ils vont le ressentir. Tu captes pas. Tu vois. Moi, je suis dans celle-là, en tout cas. Je suis vraiment dans celle-là. Moi, je viens de Katakokombe, un village qui est à l'intérieur du Congo. Loin, je suis un Moutété là, tu vois. Mes parents, ils viennent de là-bas, frère. C'est loin, frère. C'est très, très loin. Pour y aller, il faut prendre des avions coucou. Il faut porter ses couilles pour y aller. Le seul mec que je connais en vie qui a été pour des choses familiales, c'est mon grand frère Zeblé. Il a été tout seul. Et franchement, moi-même, je ne l'ai jamais fait. Mais j'aimerais bien le faire un jour. Tu captes ou pas? Et parce qu'il faut connaître d'où on vient et c'est très important, frère. Tu vois. Et on ne va jamais oublier d'où on vient. On représente tout ce qu'on représente et ça ne changera jamais, frère. Totalement. Et Tupac fait partie de ces gens qui nous ont donné envie de représenter tout ce qu'on représente. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est très, très sérieux. Moi, quand j'écoute du Tupac, c'est trop sérieux, poto. Il y a un autre son où il dit I thank the Lord for my many blessings, but God stress and keep a vest of protection from the bottom of the Smith & Wesson. C'est-à-dire, je remercie Dieu de toutes ses bénédictions, mais tu sais, je suis stressé. On a porté un gilet pare-balles pour protéger. Pour protéger du canon du Smith & Wesson. Tu comprends pas? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as vu tout ça là. Pourquoi il fait ça? Parce que même quand nous-mêmes on s'en sort, les autres frères à nous, ils veulent nous tirer vers le bas. Je pense que lui, il n'était pas dans la même situation. C'est l'être humain, bien sûr. C'est autres négros à lui qui voulaient le tirer vers le bas. L'histoire du viol, c'est des négros à lui qui l'ont mis dans le truc. Son gars, Aïcha Jack, à la base, il est avec lui, il se retrouve dans un procès différent. Lui, il va en prison, Aïcha Jack, il sort. Alors que le KG d'Aïcha Jack, il est déjà bien lourd. Tu captes pas? Il est déjà bien plus lourd. Après, c'est que des accords avec les keufs. C'est que des accords avec les fédéraux. Ils disent, bon, donne-nous ça et nous, on te laisse. Parce qu'ils savent qu'ils allaient l'attraper au trop. Moi, tu vois, la mort de Pâques, je la considère comme la mort d'un Sankara ou comme la mort d'un Lumumba. Oui, mais il y a plein de gens qui le... C'est tout aussi important. C'est le seul négro qui, dans un son, il dit, je suis avec des bougamans, on est dans un coin, on parle en Mouswahili pour pas se faire comprendre. Il y a un son où il dit ça. On parle en Mouswahili pour pas se faire comprendre. Tu vois, et je sais qu'il parlait peut-être pas Mouswahili. Ouais. C'est juste pour te dire qu'il fait référence à l'esclavage des négros from way back qui sont emmenés ici, qui parlaient peut-être mandingue, qui parlaient peut-être mandjak. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Qu'il parlait peut-être soninké. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Mouswahili, t'as capté ou pas? Et il a lu ça dans ses livres d'histoire, des trucs, tu vois. Et il sait, ces gens-là, ils savaient d'où on venait, frère. Et c'est important parce que dans la communauté américaine, très peu d'entre eux savent d'où ils viennent. Très peu s'intéressent même. Ouais, très peu s'intéressent. Après, ça a été brouillé à dessein, tu vois ce que je veux dire. Ça a été fait exprès que... Alors, surtout que l'homme noir américain, on lui a permis de faire de l'oseille et de devenir mainstream. Alors là, il s'est totalement oublié. Tu vois pas? Avant, il avait des chaînes.
autour des bras et autour du cou. Maintenant, il y a du roro. Tu vois ce que je veux dire? Et du Jean-Jean. T'as capté ou pas? Donc, la situation a changé. Donc, il se dit qu'il n'a plus besoin de se plaindre. Tu vois? Mais il ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. L'homme nord-américain, pour moi, ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Il regarde la preuve quand notre général, il vient, il dit que Brahim Traoré, il vole des trucs. Mais négro, renseigne-toi, poteau. Après, bon, lui, c'est Ouais. appareil d'État, machin, c'est les Américains, on sait très bien comment ils sont. Après, tu sais, je Après, vais te dire un truc. Je vais te dire un truc qui va te choquer, mais j'aime pas le mot nègre de maison. J'aime pas ce mot-là. Tu sais pourquoi? Parce que ça me fait chier de dire ça. c'est vrai, ça. Ça me fait chier de me dire qu'il y a des nègres de maison, frère. Moi, je me dis que c'est je dirais plutôt c'est des renois qu'on utilise. Tout simplement. Bien sûr. Tu vois, nègre de maison, j'aime pas ce mot. Tu vois pas? Je sais Parce pas que comment t'expliquer ça. Parce qu'on se divise encore. Ouais, c'est une manière de diviser le frère. Bien sûr. Tu te fais utiliser. Alors qu'on ne dit pas chinois ou truc. On dit pas chinois de maison, on dit pas chinois on dit pas blanc de maison, on dit que de négro de maison. Pourquoi? C'est nous qui l'utilisons, ce terme. Une fois de plus, encore de la division. De toute façon, tout ce qui est là pour nous diviser, on doit s'écarter de ça et on doit prendre. Et même, il y a un autre truc de Pâques aussi que j'ai beaucoup apprécié. C'est quand, par exemple, il est en prison, et que il dit, ouais, négro, fais ça. Comment ça, négro? Et maintenant, le mec qui l'interviewe lui dit, mais frère, pourquoi t'es homme qui t'appelle négro? Tu le dis tout le temps dans des chansons. Il dit, attention, non. Ne confonds pas négro et négueux. Les négros, c'est ceux qui avaient la corde autour du cou. Tu vois, ils se faisaient pendre. Les négueux, c'est ceux qui ont du roro autour du cou, autour du poignet. T'as vu? On s'est émancipé, quoi. C'est pas la même chose. T'as capté ou pas? Et ça me fait plaisir. Tu comprends pas? Ça, c'est des concepts qui me font plaisir, tu vois? Nous ne sommes plus des négros, frère. Nous sommes des négueuses. Voilà. Parce que voilà, j'ai une fucking montre, j'ai ma fucking graine de café en argent. Graine de café, ça représente l'Afrique. Ça veut dire aujourd'hui, on arbore notre baïf fièrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est mal le titre du deuxième album. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu veux que les formats négueux. Strictement pour mes négros. Oui, je te dis qu'au départ, il arrive en soldat. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive en soldat. Il arrive en soldat pour les frères Mais blancs. regarde le livre qu'il y a derrière toi. Ouais, les vrais négros ne meurent pas. Voilà. Ils se multiplient. Merci. C'est ça que j'ai dit. But they multiply. Oui. Ah ouais. Le vrai négro ne Ouais. meurt pas. Il se multiplie. Et ça, c'est dans ça que j'ai Nothing dit. to Lose aussi. Il le dit, il dit quand il dit, putain, je me rappelle plus, putain, à un moment, il dit un bail, il dit, no matter how you try, niggas never die. We just retaliate with hate, then we multiply. Ça veut dire, peu importe le nombre de fois que tu essayes, les négros ne meurent pas. On représaille avec rage et on se multiplie. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ou pas? Mais franchement, par Tu rapport vois à ce que je son veux impact. dire? par No rapport- matter how you try, niggas never die. We just retaliate with hate, then we multiply. Ça veut dire, on représaille avec rage et on se multiplie. Après, je sais pas si ça veut dire, oui, on représaille avec rage et s'il faut, on réitère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. And then we multiply. On le refait Ouais. plusieurs fois. Tu peux le rattraper- tu peux l'interpréter de tu vois ce que je veux plusieurs dire ou pas? façons Et on se Double multiplie. entender. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté ou pas? Oui. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est ma façon de voir les choses. T'as capté Parce ou que pas? moi, par rapport à son impact et sa présence encore dans notre vie de tous les jours, Tupac, il est pas mort. Bien sûr. Alors, sa musique, elle est partout, Bien ses codes, ils sont Oui. partout, tout sûr. est Tupac, là. Bien sûr. La vraie mort, c'est quand t'oublies. Et lui, clairement, Bien sûr. 30 ans. Dans 50 ans, Et, il est encore là. et il s'est multiplié. Oui. Bien sûr. Voilà. À travers toi, moi, le frère, les bouts. Il s'est multiplié. Parce que les Zlatan, ils Frère. se revendiquent de Tupac, là, Ouais. les gars. C'est incroyable, c'est C'est incroyable. ça. Mais bon, on est parti dans plein de trucs parce que voilà, Tupac, Et tout ça, c'est dans les plus grosses phrases, c'est dans Nothing, c'est dans l'album Me Against the World que je les trouve. Tu captes ou pas? Ouais. Tu vois? Ouais, pour de vrai. Le tu vois. Tupac, en tout cas, le Tupac que tout le monde aime et que tout le monde, celui qui était conscient socialement, etc., c'est dans Me Against the World. Ouais. Là, c'est un autre Tupac, revanchard et tout, Ouais, et tout ouais, avec ouais. un album qui Ouais. est incroyable, hein, pas de problème. Mais dans Me Against the World, il y a tout ça, il y a tout, C'était son dit. intelligence, etc. Ouais. Et une fois de plus, hein, le fait qu'il fasse ça à 25 ans, les gars. C'est trop. Et à un moment, même dans Me Against the World, il y a un son où il dit quoi? Il dit, dans Young Niggas, il dit, on est tellement dans le truc qu'on se rappelle même plus que vendre de la drogue, c'est mauvais. Tu vois pas? Que c'est quelque chose de pas bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est vrai, hein? Parce que depuis qu'on est petit, on sait, normalement, quand t'es au CP, on te dit à l'école, vendre de la drogue, fumer, c'est pas bon et tout ça, mais tellement t'es dans le truc, maintenant tu te rappelles même plus de ces phrases-là, que Bicrave, c'est Mais pas, tu vois, c'est pas quelque chose de alors correct. oui, Tu vois? mais maintenant,
que c'est légalisé, que c'est l'État, qui est les pharmacies qui le vendent, etc., etc., maintenant, c'est devenu bien. Le même truc que pour lequel vous avez emprisonné des gens, etc., etc. Non, attention. La weed médicinale. Attends, moi, je te parle pas de... Moi, t'as vu, moi, quand je te parle de drogue, je te parle pas de weed, hein. Moi, je te parle de shit, hein. Moi, je te parle de cocaïne. Ah oui. C'est des choses qui sont dangereuses. Néfaste. C'est des choses qui sont dangereuses pour nos sociétés. Bien sûr. Qui dit nos sociétés, ça veut dire nos familles peuvent être impactées. On a des enfants aujourd'hui, t'imagines, demain, ton fils, ça devient un toxique. Bien sûr, La cocaïne. Bien sûr. Hein? Moi, je te parle surtout de l'instrumentalisation que ça a été fait pour targeter certaines communautés. La guerre de l'opium, c'était pour targeter une communauté asiatique qui s'est émancipée, qui se prenait du gaz. Ils ont essayé de les faire. Il y a un documentaire qui s'appelle Les États-Unis et la drogue. Quand t'as vu ça, là, t'as tout compris. Bien sûr. T'as tout compris Et comment, ils en ont- fait, à travers ce prisme-là, là, ils attaquaient une C'est certaine eux communauté. qui ont ramené. Ben, tu regardes Snowfall, la série de Merci. Franklin Sainte. Ouais. Tu comprends tout de suite que c'est eux qui ont ramené la drogue dans les ghettos américains L'entrée du pour que, crack aux States. pour que les négros, ils Cette se... fameuse ingénierie sociale dont Et- on parle souvent. Tu vois. Et il y a un son où Tupac, il le dit, ça. Un son qui s'appelle Résiste à la tentation. C'est un son qui date de l'époque peut-être de Strictly for My Niggas. Et où il te dit que le gouvernement nous a rempli de crack dans le quartier pour que les négros ils restent abaissés en vibration, pour qu'on reste en bas dans la vibration, pour qu'on réfléchisse pas. Ça, c'est dans la fameuse scène dans Boys in the Hood. Ah, mais C'est ça. The Boys in the Hood, il le dit, mais il y a une chanson, pas qu'il te le dit aussi, une chanson qui s'appelle Résister à la tentation, où il te raconte l'histoire d'une famille où le père est rentré devenu toxico. Le deuxième couplet, le père il sombre tellement dans la démence qu'il se suicide. Le troisième couplet, sa femme rentre dans la maison, elle voit que le bouc s'est suicidé, elle aussi a été addict, elle s'est mis une balle dans la tête, le petit il reste tout seul. Le petit ne consomme pas de drogue, mais il grandit dans des foyers, des réseaux, tu vois. Bien sûr, sûr, ça. bien sûr. Et donc, il grandit froidement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sans amour, tu captes pas. Ouais. Le fait qu'il grandisse sans amour, ça fait de lui quelqu'un de froid. Tu comprends pas. Sauf que lui, il consomme pas, mais il vend. Tu comprends pas. Il vend, il se retrouve dans le piège de la drogue, mais pas comme ses parents qui étaient dans le piège en tant que consommateur. Lui, il se retrouve dans le piège de la drogue en tant que vendeur. Donc, qui dit vendeur dit police recherchée. On est d'accord ou pas? Voilà. Tac. Et à la fin du couplet, en fait, il se retrouve acculé par les condés avec de la zipette dans sa voiture, mais il a le choix maintenant, soit il tire sur les condés, il s'enfuit, ou soit il se fait péter, il va en prison. Tu vois? Et tout ça, ça a une morale, en fait, t'as capté ou pas? Et à la fin de tout Peu ça... importe voilà. où tu te trouves, la drogue va toujours Mais avoir une. Voilà, et dans tout ça, une mauvaise. il rappelle mauvaise quand même que influence. si ce petit, il aurait grandi avec ses parents et qu'il aurait eu beaucoup plus d'amour, peut-être qu'il n'aurait pas Était joué aussi comme froid, ça. Voilà. joué comme ça. On revient toujours dans le jeu. Tu vois, pour moi, on revient toujours dans le jeu. Il aurait peut-être pas joué comme ça. On est d'accord. Tu vois? Donc voilà, c'est tout ça. Et c'est tout ça que je respecte chez Tupac. Tu vois? La philosophie, etc., tout ce qu'il a apporté. Tout ça. En plus de la musique et au-delà de la musique, bien évidemment, mais tu vois le film Tupac. Ouais. Alors déjà, Pour la zone il était ni fait ni à faire, mais tu penses qu'un jour, son histoire, qui est incroyable, tu vois, on en parle depuis tout à l'heure, elle mérite un vrai film. Moi, je pense qu'il faudrait que des gens de sa famille fassent l'histoire de sa vie. Il faudrait vraiment que des gens qui l'ont vraiment côtoyé au jour le jour, tu vois, pas un truc Hollywood, tu vois. Tu penses à Moprime, tout ça, tu Ouais, penses que à ce soit... Moprime, à sa sœur. Il y a une sœur aussi, elle a un enfant, tu vois. Sa sœur, son Même son beau-frère. daron, son père biologique, il est encore vivant. Il est encore en Il a la vie. même tête que lui, c'est un truc de Ouais, ouf. son beau-frère qui était avec lui, parce que son beau-frère, c'était un peu son rodis. Il l'emmenait partout, son beau-frère, tu vois. Il aimait vraiment beaucoup son beau-frère, tu vois. Il l'emmenait partout avec lui, tu vois. Et ouais, il faudrait que ces gens-là racontent sa vraie histoire, tu vois. C'est eux qui doivent raconter la vraie histoire, c'est pas Hollywood. Hollywood, ils ont enjolivé le truc et tout, tu vois. Mais en tout cas, respect à lui, frère. Voilà. Respect à lui, c'est des boucs qui nous ont éduqués, frère. Tu vois, ils nous ont éduqués beaucoup plus que des rappeurs français, même, tu vois. Les rappeurs français. Surtout vous là-bas dans le 9-1, là, c'est Los Angeles chez vous. C'est Los Angeles, c'est... Ah, souvent, on a des débats au quartier sur Pâques. Les gens ils disent que Tupac, c'était pas un thug, c'était pas ainsi. J'ai dit, c'est vrai, c'était peut-être pas un thug ou ça, mais en tout cas, les lyrical gunshots, ils ont bien résonné dans nos têtes. On a compris tout ce dont il parlait, frère, tu vois ou pas? Tu vois? Et même, pour un mec qui est pas un thug, il a fait des trucs plus thug que des thugs. Mon frère. Donc qui est le vrai thug? Tu vois un bouc en train de se faire tabasser par la police, toi tu sors ton pétard, tu vas tirer sur la police, toi? Qui tire sur les keufs. Qui? Après, j'avoue, ils étaient en civil, tu vois.
Donc ça aurait pu être n'importe qui en vrai, tu vois. Mais voilà quoi. Non, mais c'est un personnage entier. Aujourd'hui, je connais très peu de gens qui vont se mouiller, sortir le pétard pour un bout qu'ils connaissent pas. Je vais me mouiller pour toi. Je vais me mouiller pour le frère. Je vais me mouiller, tu vois, pour quelqu'un que je connais. Mais pour quelqu'un que je connais pas, laisse-le dans sa galère. Arrête tes conneries, sa galère. Je vais me mouiller. En tout cas, si je vais venir me mouiller, si je vais être en train de faire pétard, je vais peut-être te séparer. Mais de là à sortir un pétard, tirer sur les bouts qu'ils sont en train de te faire. Mais non. C'est pas vrai, frère. Tu vois ce que je veux dire? On a dit beaucoup de choses, mais il y a une question que j'ai envie de te poser quand même. Selon toi, là, quel artiste actuel, là, perpétue le plus fidèlement l'héritage de Pac? Chez les Caries, là? Bon, vous avez 2 heures. Hein. Je crois qu'il y en a pas. Hein. Il t'a donné un devoir. Franchement, je crois qu'il y en a pas, hein, mon frère. Bah, y en a qui disent Kendrick. Ouais. Sur Kendrick, sur une certaine manière. Sur un certain. Mais tu sais, moi, en fait, le problème avec Kendrick, c'est que Kendrick, j'aime Kendrick, hein, mais j'écoute pas sa musique. Sa musique actuelle ou c'est. Sa musique, même avant tout. Le seul son de lui que j'ai beaucoup aimé, c'est King Kunta. Dans To Pimp a Butterfly. Ouais. Je connais même pas ses albums pour te dire. Ouais, mais écoute-le celui-là. Tu vois? Vraiment, si on. Vraiment, celui-là, il est bien fait. Écoute-il. Il a fait un vrai bail. Le titre King Kunta, voilà. Il a fait un vrai bail. Parce que, lyricalement parlant, il m'a touché. Et voilà, vous commencez à connaître ma gamberge. Moi, je suis dans celle-là. King Kunta. J'aime quand les Américains se rappellent qu'ils sont des Africains. Tu vois To pas? Pimp a Butterfly. Tu vois ce que je veux dire pas? J'aime quand les Américains. To Pimp a Butterfly, frérot. Non, l'album, il est sérieux. Écoute-le. L'album est très sérieux. En plus, il y a une interlude avec où Kendrick parle avec. Tu dois écouter cet album, frérot. Ouais, c'est vrai. Je vais l'écouter. Et puis même, il y a un morceau dedans, Mama. Où il parle de. Tout le monde pourrait croire qu'il parle de sa daronne. Non. Il parle de la terre-mère. Ok. Parce que pour faire cet album-là, juste avant, il était en Afrique du Sud. On ne sait pas ce qu'il a vu là-bas. Il revient faire un album comme ça. Donc non, franchement, c'est un album qui va te parler. Ouais, faut que je l'écoute. Je l'ai pas écouté. La première phrase de l'album, c'est Every nigga is a star. Ok. Wesley théorise l'intro. Wesley théorise, ça s'appelle. Wesley théorise de Wesley. Pourquoi? Parce que il explique que Wesley Snipes, ce qu'ils lui ont fait, t'étais un Renoir plus noir que nous. T'étais tout en haut. Hollywood, tout ça, t'étais le Renoir que nous, machin. Wesley Snipes aussi un grand bougon. Et après, je respecte beaucoup. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Pour des histoires de fiscal, machin, ils l'ont envoyé en prison. Donc le même gouvernement qui t'a mis en haut, c'est eux qui peuvent te mettre tout en bas. Wesley théorise. À Wesley Snap your ass before 35. Avant 35 ans. Parce que 35 ans, c'est l'âge auquel tu peux être éligible pour être président des États-Unis. Franchement, c'est pour toi, ça. Cet album-là, il est pour toi. Il y a une profondeur. La vérité, cet album, ils ont essayé de le casser avant de s'en sortir. Tu rigoles. Il explique des vrais bails dedans. Sous couvert de rap, de trucs, machin, mais il explique des vrais bails. Non, les États-Unis, Wesley Snipes, c'est un grand boug. Oui. Tu vois, c'est des gens qu'on doit remercier pour nous avoir fait, pour avoir joué Nino Brown. Le rôle de Nino Brown. Vraiment. On doit le remercier pour ça, frère. Bien sûr. C'est très, très sérieux. Tu vois, il faut pas voir que le côté, ça bibi ou quoi. Non, il faut voir le combat à l'intérieur. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, quand je regardais New Jack City, quand j'étais petit, je pensais pas que la cocaïne, le crack pouvaient faire ça aux frères. Je croyais qu'ils abusaient. Mais en fait, non. C'est vrai. C'est vrai. Aux frères et à l'entourage. C'est vrai. La cocaïne fait des frères des zombies. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Si vous êtes dans ça, il faut laisser ça. Nous sommes des guerriers. On doit garder toutes nos têtes, frère. Parce que t'as vu, le pire est à venir. Le pire reste à venir avec leur truc, ce qui se passe. Là, la France, ils sont en train de débouter de l'Afrique. Ils vont pas lâcher l'affaire. Le pire est à venir, frère. Bon. Les gars, écoutez, je pense qu'on a été complet. Je pense qu'on a été complet dans cette belle conversation. Franchement. Est-il le meilleur album de Tupac? On vous laisse vous faire votre réponse. Exactement. En tout cas, nous, on a donné la nôtre. On a laissé plein de clés de compréhension, mais vraiment, Jussipi, on tient à te remercier. Vraiment. Pour la vérité dont tu es venu faire preuve ici, là. De toute façon, ici, c'est. Parole véritable. Donc voilà. Mais t'as dit des vrais trucs. Vraiment. Franchement, c'est très important d'entendre des grands frères, des gens qui ont cette importance aussi dans la musique et tout. Très important. Bon rappeur, mais aussi bon penseur. Voilà. Et bon transmetteur. Écoutez l'album Me Against the World, l'album est très très important, les frères. C'est un album vraiment
qui prend les tripes, frère. Si vous comprenez un minimum d'anglais, je vous jure qu'il faut l'écouter. De toute façon, j'ai une traduction. Écoutez des sons comme Young Niggas, écoutez des sons comme... Temptation aussi, moi j'aime bien. Comme Outlaws, écoutez des sons comme... Lord Knows. Lord Knows, Death Around the Corner, So Many Tears. Il faut écouter ça, c'est très, très important. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut aussi écouter de player à player. C'est ce que j'ai dit. Le projet de GCP, disponible sur toutes les plateformes, de player à player. Voilà, C'est ça. obligé. Bizarre, toujours. Ceux qui veulent des t-shirts certifiés vrais, CV. il y en a aussi. Toujours, C'est là, CV. c'est là. Ceux qui veulent des t-shirts certifiés vrais, c'est là aussi. Vous pouvez faire vos commandes. Vous me retrouvez sur GCP officiel sur TikTok, GCP officiel sur Instagram, GCP le vrai sur Snapchat. Vous arrivez, je suis là, c'est moi qui réponds. Si vous habitez trop loin, je fais des envois. Si vous habitez à côté, je vous envoie un soldat. Brrr, il arrive chez vous directement. Ah, c'est carré, les frères. Direct. C'est bon. En tout cas, merci à vous, les frères. Ah, merci à toi, frérot. Tout le plaisir est pour Merci nous. à toi. La paix On soit m'a dit avec tout nous. pas colloque, c'était obligatoire. Tout pas colloque. Que De toute la paix façon, soit avec nous. parole véritable un jour, parole véritable un jour. Toujours, hein, donc Toujours. tu viens quand tu veux, etc. D'autres C'est la albums. famille, tu sais déjà. Et allez acheter le livre de mon frère Alpha 25. Ouais, les vrais négros ne meurent meurent pas. Voilà. Ok, les frères. Allez l'acheter. Toujours frère. disponible sur le site Très lanationdesjustes.com. Voilà. Très important. C'est ça les bails. Parole véritable podcast sur toutes les plateformes aussi. Deezer, Apple Podcast, Spotify. Surtout Spotify. Sur Spotify. Surtout Spotify. Oui, sur Spotify, Parole véritable podcast. Sur YouTube pour les contenus longs et courts et sur tous les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. On est partout. Parole véritable, parole avec un S, véritable avec un S. Monde de l'escalator par des passionnés pour des passionnés. Voilà. Ego, c'est carré.